Bonjour à tous, enchanté. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous retrouver, enfin non, je vais vous retrouver même tout court pour donc vous parler de ma deuxième année de classe préparatoire, donc en PC étoile, mais ça c'est parce qu'on a un peu un flexeur. Aujourd'hui, je vais donc partir du début des vacances d'été, peut-être même reprendre rapidement la fin d'année, et je vais essayer d'aller jusque en fait le début des révisions pour les écrits, donc c'est-à-dire fin mars, début avril. Ce qui correspond, après on a eu 2 semaines de révision, puis les écrits directement. Et je vais m'arrêter avant les révisions que je ferai dans la vidéo sur les écrits. Donc je vais également en profiter pour essayer de reprendre quelques trucs que j'ai pu encore une fois oublier de dire la dernière fois dans la première année, donc je vais essayer de dire tout ça. Et là cette fois-ci j'ai essayé de prendre plein de notes, ça fait je sais pas, peut-être une petite journée que tout me trotte dans la tête et tout, et j'espère que j'ai rien oublié. J'espère, parce que si j'oublie des trucs, je suis un peu con. Voilà, donc je vais commencer du coup évidemment par les vacances d'été. Donc peut-être rapidement, pour rappeler à peu près ce que c'est, l'objectif du coup ici de cette vidéo, c'est que j'essaie de vous narrer, en tout cas de vous raconter la deuxième année du coup que j'ai pu expérimenter en classe préparatoire grande école, pour essayer à la fois de vous montrer éventuellement donc les choix que j'ai pu faire, si j'en suis fier, si j'en suis pas fier, enfin si je juge que c'était des bons choix ou pas, des choses que j'ai pas faites et que j'aurais pouvoir aimé pas faire, etc. Ce genre de choses. Peut-être également pour que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus intérieur, un peu plus, oui voilà, un peu plus intérieur, du coup d'un parcours en classe préparatoire. Et je sais pas, peut-être éventuellement que vous puissiez vous rendre compte, enfin je sais pas, que vous êtes pas seul sur quelque chose, ou que c'est aussi quelque chose de possible. Enfin bon bref, voilà, c'est un peu l'objectif ici. Et donc je vais commencer par les grandes vacances, donc rapidement peut-être par un rappel de la fin d'année de première année. Donc à partir du conseil de classe, j'ai relativement, à partir du coup des résultats du deuxième conseil de classe, j'ai vraiment beaucoup moins bossé. Ça correspond en fait à peu près au mi-juin, et du coup entre mi-juin et fin juin, j'ai quasiment rien foutu. Essentiellement, c'était une période plutôt agréable parce qu'il faisait beau, il faisait chaud, on pouvait sortir avec des potes. Il n'y avait pas beaucoup de pression, on était là, on regagnait un petit peu une vie sociale un petit peu sympa. C'était 2 semaines assez cool. Moi, j'avais prévu de réviser pendant les grandes vacances. Et on s'était dit ça avec un ami à moi, avec qui j'ai pas forcément assez insisté. Enfin, je vous en ai parlé quand je vous disais que j'étais en compétition avec quelqu'un à la fin de la première année. Du coup, c'était ce mec qui se reconnaîtra peut-être si par hasard il tombe là-dessus. Et il a vraiment eu un rôle clé pendant les grandes vacances, puisque du coup, lui et moi, on avait tous les deux pour ambition de travailler pendant ces vacances-là et de pas lâcher et d'essayer on va dire, de revoir la première année. Et c'est un peu lui qui m'a poussé à. Enfin, on va dire que c'est lui qui va réellement déclencher l'effet que je me mette vraiment à bosser pendant les vacances, assez tôt d'ailleurs. Et du coup, je le remercie beaucoup, puisque en fait, pendant les vacances, ça fait que j'ai pu quasiment reprendre toute la première année. J'aurais pu le refaire si j'avais pas eu la flemme les derniers jours. Je veux dire, mon planning était bon, j'étais dans les temps. Et du coup, il m'a vraiment aidé parce qu'il m'a vraiment poussé. Et je pense qu'on se poussait mutuellement dans le sens où, évidemment, j'avais un peu la flemme et je me disais, il bosse. Ou alors, je voyais réellement qu'il bossait parce que je sais pas, il me disait, oh, j'ai terminé de réviser tel truc. Du coup, ça me poussait. Et parfois, je pense que lui, il avait un peu un coup de mou et c'est moi qui le poussais probablement. Euh, Bon, après, on se parlait pas non plus tous les jours. J'étais pas tous les jours en train de lui dire, moi, j'ai fait tel exercice et toi. Mais disons que je sais pas, même si on se parlait comme ça, je sais pas, on se tenait au courant peut-être une fois toutes les 2 semaines, un truc comme ça. On savait que l'autre était derrière en train de carburer. Et ça, franchement, ça m'a pas mal aidé. De savoir que à 500 km de chez moi, j'avais quand même un mec qui était en train de carburer, ça, c'était vraiment sympa. Puisque du coup, donc justement, fin d'année, je faisais pas grand chose. Les vacances sont arrivées début juillet et j'avais prévu de travailler début juillet. Mon planning était à peu près comme ceci. Je savais que j'allais partir pendant les grandes vacances, 2 semaines à vacances avec des amis. Et du coup, je savais que pendant ces 2 semaines-là, j'allais pas travailler. Quand je parle de 2 semaines en vacances avec des amis, c'est que enfin, bon, du coup, forcément, comme c'était des potes, j'allais pas bosser. Et du coup, avec mes parents, genre, je suis pas en vacances avec mes parents, mais si c'est les grands-parents, chez les grands-parents, je peux travailler quand même, quoi. Après, j'ai pas fait de gros trips, je sais pas, genre sur un bateau, ce genre de choses, j'ai pas fait tout ça. Du coup, je m'étais dit, j'ai 8 semaines de grandes vacances. Il y en a 2 où je peux bosser, parce que je suis avec des potes. Donc ça veut dire qu'il m'en reste 6. J'ai 3 matières à revoir, j'ai de la chance, j'ai pas de SI. Ça me fait chimie, maths, physique. C'est parti, j'ai 2 semaines pour faire les maths, 2 semaines pour faire la physique, 2 semaines pour faire la chimie. Voilà. C'est tout bête, mais c'est ça. Après, je savais que j'allais pas aimer faire que 2 semaines, enfin, des maths que pendant 2 semaines, puis de la physique que pendant 2 semaines, puis de la chimie que pendant 2 semaines. Donc j'allais mixer le tout. Mais en gros, je m'étais dit, si j'avais 2 semaines à consacrer à une matière, j'ai à peu près 20 chapitres par matière sur 14 jours. Donc il faudrait que je sois capable de faire, allez, on va dire, sur certaines matières, ça peut monter à 25-30. On va dire qu'il faut que je sois capable de faire 2 chapitres par jour. Éventuellement un peu plus si possible. Et du coup, je partais globalement sur du 2 chapitres par jour. Et du coup, je mixais. En général, je pouvais faire 2 chapitres de maths, puis 2 chapitres de physique, puis un de maths, un de physique, et continuer avec la chimie derrière. Enfin, je faisais un peu comme je voulais, mais globalement, j'essayais de faire mes 2 chapitres par jour quand j'étais en vacances régulières. Ce que j'appelle faire un chapitre, pour moi, c'était d'abord relire le cours, parce que, en fait, éventuellement le réapprendre, puisque, en fait, en réalisant le cours, je m'étais rendu compte que, on va dire qu'il y avait 2 cas de figure. Euh,
il y avait des cours dans l'année où je considérais que j'étais pas trop mauvais et que j'avais acquis, on va dire, une certaine aisance. Il y a des cours que j'avais pas du tout acquis où je considérais que j'étais très mauvais. Je parle en particulier des cours de maths de début d'année où je vous avais expliqué qu'en fait, les maths, je m'étais rendu compte genre en février que je savais pas prendre mon cours de maths, enfin en janvier plutôt, que je savais pas prendre mon cours de maths. Et du coup, forcément, c'est-à-dire que j'ai eu tout plein de cours de début d'année à reprendre. C'était pas les cours les plus importants, mais je m'étais dit, faut quand même que que je les connaisse quoi. Et après, du coup, il y avait des cours où je pensais être assez fort, mais j'avais quand même aussi envie de garder la main et de pas perdre un peu cet avantage que je pouvais avoir sur certains chapitres. Donc c'est vrai que du coup, moi j'ai décidé de reprendre tous les chapitres et j'ai pas fait de discrimination sur les chapitres que j'allais laisser de côté et les chapitres que j'allais reprendre de côté. Mais je vous dirai juste après pour moi les trucs qui étaient vraiment importants à prendre et les trucs que j'ai repris, mais en fait, je sais pas que je regrette un peu, mais on va dire que s'il y avait des trucs à choisir, c'est ce qui serait passé à la trappe. Je vous détaillerai tout ça après, voilà. En tout cas, du coup, pour moi, donc il s'agissait d'abord de refaire le cours. Quand je disais refaire le cours, c'est soit l'apprendre, si je le connaissais pas, soit le relire. Et ensuite faire quelques exercices de TD sur ce cours-là. Donc pas tous les exos, ça servait à rien, je repasse toute la feuille. C'est juste en faire quelques-uns pour voir si le fait d'avoir repris le cours, ça m'avait en effet réellement servi. Et genre si dans ma tête j'avais mieux compris ce que je faisais. Donc en fonction des chapitres, parfois je faisais un seul exo, ça suffisait. Parfois j'en faisais un peu plus. Voilà, c'était pour voir si je maîtrisais bien les outils. Je trouvais vraiment que reprendre le cours c'était important. Parce que je trouvais qu'à partir du moment où. En fait, je trouvais qu'en relisant mon cours, déjà il y avait beaucoup de choses que j'avais pas compris avant que je comprenais maintenant. Beaucoup de trucs que je trouvais compliqués qu'en fait je trouvais très simple en le relisant maintenant. Mine de rien, faut pas se mentir, ça faisait quand même un an qu'il y a des notions avec lesquelles je m'habituais, qu'il y a des trucs qui trottent dans ma tête, que je m'étais habitué à peut-être avoir une rigueur aussi en physique, en maths. Enfin, en fait, je comprenais mieux. Et globalement, je reviendrai encore peut-être un peu plus. Enfin, j'ai pas prévu dans mes notes, mais je pense que j'en reparlerai en deuxième année. Je trouve vraiment qu'à force de travailler sérieusement, je suis devenu plus intelligent. Et je pense que, du coup, encore une fois, je m'y connais pas beaucoup en termes de neurobiologie, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment des neurones qui se créent en fait au niveau du cerveau. Et que c'est pas un muscle, du coup, je peux pas dire que, à force de faire des pompes, mes muscles, je suis devenu musclé. Mais je pense que c'est un peu l'idée quand même. Et qu'au final, même si début d'année, j'étais peut-être pas gifted, au sens où, genre, voilà, j'avais pas un gros talent non plus, en termes de physique pure ou de maths pure. Petit à petit, à force d'en faire toute l'année, en fait, vous finissez par mieux comprendre les choses en général quoi. Vous chopez un peu des compétences transversales et vous finissez par juste devenir plus habile sur la physique en général parce que vous saisissez mieux comment ça marche quoi. Voilà. Et moi du coup je pense que c'était un peu ça. Et notamment je l'ai vraiment du coup ressenti pendant les grandes vacances où je reprenais les cours de début d'année qui m'avaient semblé vraiment ésotériques. Et en fait moi j'abuse un peu mais globalement on va dire que c'était pas giga clair pour moi. Et en fait là en lisant c'était giga facile. Et donc du coup j'ai essayé de refaire toutes les maths, toute la chimie et toute la physique. Globalement j'ai tout fait quasiment, sauf les 5 derniers jours où en fait j'avais prévu genre il me restait 10 chapitres, donc en 5 jours j'étais bon, mais j'ai eu la flemme et du coup je les ai pas fait, il me restait genre quelques chapitres de chimie et 2-3 de physique à reprendre mais j'avais refait toutes les maths. J'avais pas mal de mal à me mettre à bosser en début de vacances, enfin en gros je comptais me remettre à bosser le premier lundi des vacances et je l'ai pas fait, le premier mardi je comptais le faire, je l'ai pas fait, le premier mercredi je comptais le faire, je l'ai pas fait, et là j'ai mon pote qui m'envoie un message et qui me dit j'ai terminé de réviser toute la chimie de première année. Bon, c'est probablement faux, mais mine de rien, moi, sur le coup, je me suis pas dit que c'était faux, ça m'a mis un coup de boost et le lendemain, je suis parti. Et voilà, du coup, je le remercie vraiment parce que je sais pas combien de temps j'aurais traîné avant de me mettre à faire quelque chose. Je vais encore peut-être essayer de dater un peu de 3 trucs sur les vacances. Comme ça, on pourrait peut-être penser que du coup, ce que j'ai fait, c'est que c'était un planning assez monstrueux parce que j'ai prévu de travailler sur 6 semaines, en faisant 2 chapitres par jour, etc. En fait, on va dire que j'ai tourné la chose de manière à ce que ça soit relativement plaisant et pas trop éprouvant de faire tout ça. Puisque je vais essayer de prouver ça de deux manières. Déjà, comme je travaillais un peu chaque jour, ça pouvait être relou. Après, il y a des jours où je travaillais pas. Parce que je sais pas, je faisais un truc avec un pote, du coup, je travaillais pas. Mais ça veut dire que du coup, il y a des jours où je travaillais un peu plus. Donc, peut-être parfois, je fais 3 chapitres par jour, histoire d'absorber les 2 que j'avais pas pu faire, je sais pas, le dimanche. Mais globalement, c'était jamais trop compliqué parce que déjà, il y a des chapitres qui étaient vraiment faciles ou vraiment expéditifs, super rapides quoi. Je sais pas, je pense. Genre, chapitre où on on nous redemande la formule d'accélération physique, lui je l'ai relu, voilà, c'est terminé quoi. Il y en a qui étaient évidemment plus longs. Mais surtout, j'essaie de tourner ça dans mes journées de manière à au final travailler un petit peu, mais pas trop, et faire ça de manière plaisante, on va dire, pas trop me forcer. En général, en fait, je faisais 2 sessions de entre 1 heure et 2 heures, max 2h30. Ce qui me faisait en gros entre 2 heures et 4 heures de taf par jour à peu près. Et donc c'est vraiment raisonnable. Et en gros, je faisais ça après manger, une session après manger, où je revoyais un chapitre juste après manger. Ensuite, pendant l'après-midi, je faisais rien, et je revoyais un dernier truc avant de manger le soir, donc un dernier chapitre. Du coup, je sais pas, en gros, je m'y mettais à 13h30 et je termine à 15h, et je m'y remettais genre à 18h jusqu'à 20h quoi. Et du coup, ça faisait des journées qui étaient vraiment ok parce que après, j'avais toute ma soirée libre, donc je pouvais faire ce que je voulais. Bon, essentiellement traîner sur internet, faire de la merde et regarder des trucs, genre des films quoi. Et là, après, je pouvais me coucher assez tard quand je pouvais me lever à l'heure que je voulais, plus ou moins assez tard aussi. Et en me levant, je pouvais vraiment traîner. Bon, moi j'aime bien traîner un peu, je suis pas forcément un mec du matin. Et j'avoue que je pouvais traîner dans mon lit jusqu'à super tard avant de manger et tout, c'était vraiment pas éprouvant. Mais même l'après-midi, au final, j'avais une petite fenêtre où je pouvais faire un peu ce que je voulais, aller me balader, faire des trucs. Et c'est vrai que c'était pas
pesant comme c'était pas du tout pesant en fait comme planning. C'était un truc finalement qui était assez léger, ou en tout cas que je trouvais vraiment tenable tout le temps. Et c'est juste que comme je bossais un peu tous les jours, et que je bossais efficacement, c'est-à-dire que quand je me disais pendant 1 heure et demie je fais ma physique, au bout d'1 heure et demie j'avais fait ma physique. Du coup forcément ça m'a permis de faire quasiment tout pendant les vacances quoi. Euh, et peut-être du coup des chapitres qui sont un peu moins utiles, j'essaie de voir si j'ai tout ramené. Ouais voilà, peut-être aussi s'il y en a qui stressent un petit peu. Donc moi du coup j'avais aucune idée de si les chapitres de première année étaient repris en deuxième année ou pas. Et moi je m'étais dit, en gros mon objectif c'est de reprendre tous les chapitres de première année. Comme ça, en septembre, la première année c'est terminé, j'ai plus besoin de la revoir. Euh, Ça m'a servi évidemment, mais sachez que comme c'est pas quelque chose que tout le monde fait et que les profs sont au courant, en deuxième année vous aurez des reprises de première année. Par exemple, en septembre, j'ai repris l'optique géométrique, un petit peu plus tard, j'ai repris induction, un petit peu plus tard, j'ai repris de la mécanique. Et petit à petit, notre prof, parfois, elle essayait de nous caser des DM de révision de sup. Ou pendant des vacances, genre vacances d'octobre, elle nous a remis tout un TD entier sur la mécanique, qui avait pour objectif de nous faire voir toute la mécanique de sup. Donc voilà, il y a ce genre de choses en mathématiques aussi, puisque du coup en mathématiques, en première année vous découvrez beaucoup de notions, donc vous commencez l'algèbre, vous commencez l'analyse, vous commencez les probas. En deuxième année vous commencez rien de nouveau et juste vous continuez ces choses-là. Enfin si vous commencez du calcul diff, mais je crois que maintenant c'est au programme de sup, vite fait, voilà. Mais du coup, en fait ça fait que juste on va dire vous reprenez, vous recreusez un petit peu, vous allez plus loin, et du coup vous allez reprendre beaucoup de choses aussi. Ça fait que si on reprend je sais pas, peut-être mes 3 premiers cours de maths de l'année, c'est que des révisions de sup. Ça fait qu'au final, moi c'était bien parce que ça veut dire qu'il y a des cours où j'avais pas enfin on va dire que je pouvais un peu économiser mon énergie durant l'année et j'avais pas quand il y avait le TD sur l'optique géométrique à passer 50 heures à faire de l'optique géométrique parce que je faisais le TD et c'était bon, mais dans le pire des cas vous en referez un peu et je pense que ça suffit pour la plupart des gens, donc voilà, déjà il y a ça. Même en chimie, il y a quelques trucs que vous reprendrez pas du tout, genre les solutions aqueuses vous en referez pas du tout en deuxième année, et du coup votre prof normalement elle vous mettra quelques devoirs à maison pour que vous perdiez pas trop la main dessus quoi. Voilà. Et du coup, il y a des chapitres qui pour moi sont moins utiles. Moi, j'avais révisé toutes les maths de sup, et en vrai, c'est peut-être la matière la moins utile à réviser les maths. Puisque comme vous reprenez strictement de l'analyse, de l'algèbre et des probas, c'est que typiquement les probas, en fait, toutes les probas de première année, je les ai revues en deuxième année. Toutes les formules, je sais pas, genre probabilité composée, je sais pas, proba totale, tout ça, vous allez revoir. Et comme en première année, il n'y a pas grand chose en proba, et que vous revoyez tout, c'est que pour moi, les probas, c'est partie des trucs que j'ai revus en première année, pendant les vacances, et qu'en vrai, j'aurais pu sauter. L'algèbre, j'étais content d'avoir revu ça, mais pareil, comme on a repris beaucoup de choses, j'étais content d'avoir revu. Genre tout ce qui était théorème du et tout machin, on n'a pas repris. Mais globalement, en deuxième année, j'ai repris beaucoup de choses. Et l'analyse, les séries, vous allez passer de séries numériques avec des séries de fonctions, donc pareil, ça peut toujours valoir le coup de reprendre des séries, mais vous allez en refaire après, donc voilà. Donc les maths, en vrai, en reprendre c'est ok, juste les probas, vraiment, je trouve ça inutile. S factoriel, non, comment ça s'appelle, équation différentielle, je trouve ça inutile aussi, vous allez tout reprendre. Finalement, je trouve que. Et les chapitres de première année, enfin de début d'année, genre logique et tout ça, et petits trucs de fonction, je trouve que ça sert à rien. Vraiment, le truc le plus utile, je pense, c'est l'analyse de sup, c'est-à-dire continuité, dérivabilité des fonctions. Où ça, en fait, vous allez pas le refaire en deuxième année. Du coup, ça, c'est important. Genre, je sais pas, les trucs genre les théorèmes des accroissements finis, c'est niet, jamais j'ai refait ça. Du coup, c'est bien de le revoir. Physique, ça dépend un peu de la filière dans laquelle vous partez. Électricité, je sais qu'en PC, c'était relativement OSEF, sauf en TP. Je sais qu'à l'inverse, l'optique était relativement OSEF en psy. Du coup, l'autre était intéressant à revoir. La mécanique, c'est intéressant, surtout en PC, parce que vous allez pas en faire beaucoup. La thermo, vous revoyez ça tout le début d'année, genre les 2 premières semaines de cours, c'est de la thermo. Je vais revenir après de toute façon sur la thermo. Statique des fluides, l'induction, c'est vraiment important. Et statique des fluides, en fait, vous allez faire de la mécanique des fluides. Du coup, même si les raisonnements de la statique des fluides sont vraiment intéressants, de partir en infinitésimal puis d'intégrer, ça fait que globalement, moi j'ai jamais pris mon cours de statique des fluides, voilà, j'ai un peu honte. Et vous verrez que j'ai une bonne note en écrit de statique du fluide, parce que j'ai juste appliqué mes équations de mécanique et j'ai mis vitesse égale 0, donc ça marchait très bien. Et enfin, peut-être j'ai pas assez insisté dessus, mais il faudrait vraiment s'y reposer pendant les vacances d'été, puisque la deuxième année, elle est vraiment épuisante et longue en fait surtout. On vous dit qu'elle est courte parce qu'elle termine en mars, et vous allez voir que je vais terminer cette vidéo là en mars. Mais en fait, ça se termine pas en mars du tout, parce qu'après vous avez les écrits, vous avez les oraux, et en gros, vous terminez le 25 juillet. Là, je suis le 25 juillet, j'ai eu mes propositions d'admission tout à l'heure, et je termine maintenant. Donc vous voyez que c'est vraiment vraiment long. Et du coup, vraiment reposez-vous. Reposez-vous, et moi du coup, en fait, je me suis reposé sur des semaines où je travaillais, parce que genre j'étais chez ma mère, je faisais pas grand chose de ma journée. Je travaillais 4 heures par jour, je vous ai expliqué, 2 heures en sortant de table, 2 heures avant de manger le soir. Le reste, je faisais rien, ou je me baladais, ou je regardais des films, mais globalement, je faisais pas grand chose. Et du coup, c'est fait que je me suis vraiment reposé pendant mes vacances. D'ailleurs, même globalement, je vous conseille, bon, détendez-vous, partez en vacances avec des potes, faites vos histoires, mais ça sert à rien de partir en vacances avec vos potes pendant 8 semaines, parce que je sais pas vous, mais en tout cas, moi je sais que quand je suis en vacances avec des gens, je me repose absolument pas, parce que du coup, même, juste ça me repose pas de faire des trucs tout le temps et d'être toujours avec des gens en train de m'amuser.
Moi vraiment je me repose quand je peux dormir 10 heures par nuit et que je peux faire ça pendant 3 semaines. Du coup je trouve, essayez vraiment de prendre des moments où vous avez rien de prévu, vous restez calme chez vous, vous vous reposez, vous dormez, vous vous détendez un peu, genre à faire rien, en fait à rien faire concrètement. Et vous en profitez pour bosser un peu si vous avez la foi. Et enfin, dernier truc des vacances, en parallèle, on a préparé l'intégration pour les sup. Bon, c'était un peu la fraude, on a un peu repris ce qu'avait fait nos spé pour nous. Bon, on l'a adapté quand même, hein, on n'a pas fait non plus fait du copier-coller, mais on a quand même repris l'ossature, on va dire. Du coup, il y a des gens qui sont occupés d'organiser tout ça, moi j'en faisais pas partie, donc ça fait que bon, j'étais tranquille. Mais du coup, on a organisé l'inté, ça ressemble un peu à ce que j'ai décrit l'année dernière. Enfin, du coup, moi j'y ai pas participé, mais ça ressemble un peu à ce que j'ai décrit dans la première vidéo. Je crois que j'ai décrit, au pire, c'est pas très grave. Et du coup, il y a eu également l'organisation de tout ça. Et on arrive donc en début septembre, avec moi qui avait repris plus ou moins toute ma première année, et que j'avais été reposé, et l'intégration était prête. Donc des vacances qui étaient ok, voilà. On arrive donc en septembre, donc le mois de septembre commence de manière assez bizarre, dans le sens où je trouve qu'il y avait vraiment... Enfin, comme on est assez investi vis-à-vis des sup, puisqu'on fait l'intégration, on leur parle pas mal en début d'année, etc. Il y avait vraiment, je trouve, ce mix feeling de à la fois redécouvrir, du coup, enfin, à la fois en fait se replonger dans une première année de sup, donc début de première année de sup, et à la fois nous se replonger dans notre année, parce que du coup en deuxième année, ça commence vite. Et il n'y a pas d'histoire où pendant un mois et demi vous faites pas grand chose. Le premier jour, j'avais déjà un DM de chimie, un DM de physique, un DM de maths. Voilà, donc les couleurs sont annoncées et j'avais une semaine pour faire les trois. Donc il n'y a vraiment pas du tout de galère en deuxième année. Vous arrivez, ça part. Alors c'est peut-être parce que peut-être parce que j'étais en étoile. D'ailleurs, je vais parler de l'étoile maintenant, j'ai oublié d'en parler. Au milieu de la catastrophe. J'ai noté, j'ai oublié. Donc c'est peut-être parce que j'étais en classe étoilée, mais je pense que ça part à peu près vite partout. Du coup, la classe étoilée, nous on était. Du coup, en gros, nous on avait 2 classes étoilées pour 2 classes en étoilée à Saint-Louis. Donc ça fait que la moitié des élèves partaient en fait en classe étoilée. Genre en première année sur 45, je crois, on en a 22 qui ont été pris. Donc vraiment la moitié. Il y a pas mal de questions, je pense, sur les classes étoilées en mode est-ce que les gens ont un meilleur niveau? Oui. Est-ce que les profs sont meilleurs? Moi j'étais vraiment très content de mes profs, mais je sais pas s'ils étaient en soi meilleurs que ceux d'autres classes. Euh, c'est juste que je pense que les éléments de base sont meilleurs. Du coup, si les élèves de base sont meilleurs, genre les profs vont pouvoir, on va dire, faire des trucs un peu plus exigeants. Concernant les gens qui seraient un peu à la limite et qui auraient peur de moins bien réussir en étoile qu'en pas étoile, je pense que ça dépend des profils. Moi je sais que je suis vraiment tendance à beaucoup plus, on va dire, être bon si je suis dans un environnement qui me challenge avec des gens qui sont plus forts que moi. Je vais avoir tendance à essayer de me dépasser et à les rattraper. À l'inverse, dans un endroit où je suis avec des gens où je suis bien meilleur que je vais rien faire en fait. Donc je sais que pour moi c'était. Pour moi le choix se posait pas et 100% c'était l'étoile. Après, si vraiment vous savez que vous n'allez pas craquer sous la pression et que vous préférez être fort et être tranquille, peut-être ça peut être bien de pas partir en étoile du coup. Même si perso je trouve que vous avez rien à perdre à aller en étoile. Qu'est-ce qu'ils ont valorisé au moment des passages en étoile? Du coup, nous à Saint-Louis, globalement, ils valorisaient le classement de la moyenne générale. Donc en gros, ils ont globalement pris les 22 premiers. À quelques exceptions près. Finalement, ça n'a pas joué, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais en gros, je sais qu'ils n'avaient pas pris une meuf, mais pris un mec qui était juste après elle, mais moins bien classé. Parce qu'en gros, elle était mieux classée que lui, parce qu'elle avait des très bonnes notes en français, très bonnes notes en anglais. Et ils avaient quand même plutôt tendance à valoriser des sciences que des langues. Et ça fait qu'un type qui pouvait être genre 20ème de classe, mais parce qu'il est majoré le français, qui est majoré l'anglais, il aurait peut-être pas été pris par rapport à un 21ème qui était genre minor dans les 2 matières littéraires. Mais globalement, ils prenaient quand même au classement et ils prenaient les classements généraux et pas les classements de maths physique, quoi. Mais finalement, du coup, nous on a certains élèves de maths en fait je crois deux, qui ont été rappelés en fait fin août, donc parce qu'il n'y avait pas assez de gens en étoile. Du coup, ils les ont rappelés, ils les ont foutus en étoile directe. Et ça fait qu'au final, la meuf dont je vous parlais a été acceptée, et je crois là un mec en plus a été accepté aussi. Et du coup, voilà. Donc on arrive en septembre, le rythme s'accélère. On était un peu à cheval entre un première année de sup qui est tranquille et une première année de SP qui est plus compliqué, qui est plus rapide quoi. On est directement dans le bain. On va dire que le septembre je stressais pas mal et j'ai pu refaire des erreurs que j'ai pu faire en première année. Je stressais pas mal pour plusieurs raisons. Déjà j'avais un peu peur en fait de perdre le niveau que j'avais pu acquérir en première année. J'avais vraiment réussi à faire une belle remontée et à vraiment gagner du niveau et j'avais peur de le perdre tout simplement. Pour diverses raisons. La première, c'est parce que j'allais être mis en compète avec des gens qui étaient aussi très forts dans d'autres classes. Il y a 5 PCSI à Saint-Louis, donc j'étais peut-être premier égalité de la 4, mais ça veut pas dire que les gens autour de moi, j'allais pas me retrouver avec d'autres gens super chauds. Et ça veut pas forcément dire que toutes les classes avaient le même niveau. Du coup, peut-être en fait j'avais une classe nulle et j'allais me retrouver avec des gens super forts. Il y avait les 5 demi, évidemment des 5 demi ça fait peur. Et du coup, même en plus, je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir un très bon niveau en sup et qui peuvent le perdre en deuxième année. Il y a aussi des gens qui montent. On va dire que globalement, si tu échoues en première année, tu échoues en deuxième année. Mais il y a quelques petites variations, voilà. Et j'avais un peu peur du coup de faire partie de ces variations. Et comme j'étais déjà haut, moi si je faisais partie d'une variation, c'était plutôt en bas. Voilà. Je vais boire un petit coup. Voilà.
Au final, j'ai trouvé que les 5,5, en termes de niveau, ça allait. Dans le sens où on avait des 5,5 qui étaient forts, on en avait d'autres qui étaient moins forts. Mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Et le fait d'avoir fait le programme une fois en avant, ça leur a pas non plus. En gros, on avait 9 5,5 dans la classe, et c'était pas les 9 premiers du tout. Donc, c'est un peu qu'en fait, au final, c'est un petit peu comme les gens qui avaient c'était une classe en première année, quoi. Au début, ça me faisait un peu peur. Et au final, c'était normal. Il y avait des 5,5 qui étaient forts, il y en a qui étaient moins forts. Et il y avait des 3,5 qui étaient forts, il y en a qui étaient moins forts aussi. Donc, c'était assez homogène là-dessus, et il y avait pas vraiment de galère. Donc, tout de suite, j'ai trouvé que c'était cool. Je stressais quand même du coup pas mal vis-à-vis de la perte de niveau et du coup j'ai refait la même erreur que la première année, c'est-à-dire que j'étais là à essayer de jauger un peu qui est fort qui va être pas fort et que j'ai refait le même truc, un mec classique et j'étais là à essayer de me dire est-ce que je vais maintenir mon niveau, est-ce que les autres vont le perdre, qui a l'air fort, tout ça. Donc c'est pas forcément très malin de agir comme ça, mais bon, moi je l'ai fait. Je vous ai dit attendez vos premières notes et attendez vos premières notes pour aviser. Vous voyez ce que vous valez et à partir de là, soit vous montez, soit vous baissez, soit vous vous maintenez. Vous voyez ce que vous faites, mais attendez vos premières notes avant d'essayer de vous demander qui est fort et qui l'est pas. Bon, moi je l'ai pas fait pendant 2 ans, mais je suis vraiment un con, du coup, le faites pas. Au niveau de la découverte de nouvelles classes, c'était aussi l'occasion de découvrir des gens qui étaient du coup dans d'autres classes, que j'ai pu croiser dans le lycée, mais que j'avais pas pu rencontrer en vrai. C'était l'occasion de sympathiser avec de nouvelles personnes. Et c'était sympa, même si par rapport à la sup, où globalement il y a vraiment une ambiance de je me fais des potes, l'aspect, je m'en suis fait, mais c'était quand même beaucoup moins. Enfin, c'était vraiment différent par rapport à la sup, quoi. La sup, il y avait vraiment cette ambiance, enfin, cette idée de je suis là pour me faire des amis au début. Là où l'aspect est beaucoup moins, et c'est un peu le cas de tout le monde, où tout le monde est un peu plus dans son travail. C'est vrai que les groupes des anciennes classes se reformaient assez vite, et je finissais souvent par traîner avec les gens qui étaient dans ma classe l'année dernière. C'était un peu le cas de tout le monde. Évidemment, ça finit par se mélanger un peu parce que y a un moment, ça crée des affinités quand même de passer un an ensemble dans une classe. Mais voilà, globalement, vous attendez moins, on va dire, à sympathiser avec plein de gens en deuxième année. Il y a des gens qui l'ont fait en classe, mais vous attendez moins à le faire, quoi. Et donc du coup, puisqu'on est en deuxième année, les premières notes arrivent plus vite, et donc ça fait qu'on a déjà eu notre première note de maths dès ce mois-ci en fait. Et voilà quoi, je m'attendais, je voulais pas baisser, et j'ai baissé un petit peu. J'avais réussi à faire des 3e, 4e en maths en fin d'année dernière, et là j'étais genre 8e, un truc comme ça. Donc j'arrivais directement dans le bain, et en effet, du coup il y a des gens qui sont forts en deuxième année. C'était donc la première occasion, et là je m'étais dit, faut que je me reprenne. Je vous avais dit que j'avais gardé une hargne en fait toute l'année dernière et que notamment dans le deuxième semestre, avec le recul, je me demandais vraiment comment est-ce que j'avais fait pour réussir à bosser de manière aussi assidue et aussi sérieuse, notamment en mai où vraiment c'était dur de rester à charbonner dans une salle d'école tout seul. Je sais pas comment vraiment j'avais eu la motivation pour le faire ou la discipline. Du coup je l'ai gardé pendant l'été puisque pendant l'été j'ai vraiment réussi à bosser beaucoup et en septembre je l'avais toujours énormément puisqu'en septembre j'avais vraiment la niaque, j'avais vraiment envie de réussir à reperf, j'avais perf en sup, je voulais reperf en spé et donc j'avais vraiment envie d'y retourner. Et cette première note de maths m'a confirmé dans ma volonté de vraiment réussir à, repercer et refaire des très belles performances, quoi. En particulier, je voulais refaire des très bonnes perfs en chimie, puisque du coup j'ai passé en fait toute ma première année de chimie à faire deuxième ou troisième, derrière un mec en particulier, qui est du coup le mec avec qui j'étais en compète. Voilà, les choses se recoupent. Et j'avais vraiment la volonté d'être fort en chimie. Du coup, mon pote dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, s'est pas retrouvé dans la même PC étoile que moi, donc c'est vrai qu'on n'a pas été en année de plus ensemble, et on n'a pas pu être en compète une année de plus. Par contre, dans ma classe, j'ai d'autres gens qui avaient l'air forts et avec qui je me disais que je pourrais peut-être essayer d'établir un truc. Et notamment, il y avait un mec qui était le major des Olympiades de chimie de mon année. Et du coup, je m'étais vraiment dit que ce mec devait être fort. Et j'étais content de pouvoir, on va dire, être dans la classe d'un mec chaud en chimie. Parce que je m'étais dit que ce serait l'occasion de pouvoir essayer de se retalonner un petit peu et d'aller se juger l'un à l'autre. Donc c'était vraiment très important pour moi. Et en particulier le premier devoir de chimie, où je me disais vraiment, c'était ce que des potes m'avaient dit et j'avais trouvé ça m'avait fait plaisir, ça m'avait motivé. Ils m'avaient dit que si jamais je majorais le premier devoir, j'étais premier de France et du coup ça m'avait vraiment poussé à essayer d'aller le chercher sur ce devoir là. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. En parallèle, septembre, c'était aussi le début des sujets de TIPE. Donc moi j'ai décidé de travailler sur le vin et sur les ions cuivriques et un petit peu plus tard, enfin ferriques et un petit peu plus tard cuivriques dans le vin. Je vous reviendrai de tout ça en novembre. C'est un sujet qui était ok, j'avais un investissement qui était modéré dessus et c'était mon objectif de faire un sujet ok, pas trop alambiqué, pas trop spécial, mais sur lequel je pourrais avoir une bonne note avec un investissement modéré. Donc je suis parti là-dessus avec un mec que je connaissais pas en première année, que j'ai rencontré là dans ma classe et on est parti comme ça. Et on a vu ce que ça donnait, parce que du coup les deux personnes avec qui j'étais en TIP en sup sont parties dans l'autre PC étoile. Donc du coup j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc là je pense que ça résume bien septembre. Et du coup septembre j'avais vraiment cette envie d'aller chercher un petit peu plus loin. J'avais taf beaucoup pendant l'été et en septembre j'avais vraiment voilà. On arrive donc en octobre. Mais en octobre, avant de vous parler peut-être d'octobre, je vais essayer de vous annoncer un petit peu comment étaient les cours en deuxième année.
Donc je vous ai déjà parlé des révisions qui avaient lieu durant l'année, révision en optique, révision en induction, révision en méca, en maths aussi. Donc au niveau de la révision, vous êtes carré. Au niveau des nouveaux cours, globalement j'ai trouvé que, donc en maths, c'est essentiellement un approfondissement de choses que vous avez déjà faites en première année. Donc vous allez refaire de l'analyse, vous allez refaire de l'algèbre en poussant un peu plus loin. C'est intéressant, voilà. Ça m'a pas transcendé, mais c'est intéressant. En physique, vous allez faire d'autres. En fait, vous allez continuer d'explorer des nouveaux, on va dire des nouveaux domaines de la physique. Donc, notamment, vous allez faire de la diffusion, de la mécanique des fluides, par exemple, de l'électromagnétisme, et c'est vraiment fantastique comme, on va dire comme domaine. Enfin, moi, ça m'a vraiment vraiment plu, et j'ai vraiment vraiment beaucoup plus préféré la physique de la deuxième année à la physique de la première année. Où en fait, je trouvais que la physique de première année était un peu une physique d'ingénieur, et la physique de deuxième année une physique de physicien. Je sais pas si la nuance est assez claire, mais enfin, je sais pas. Je trouvais vraiment que c'était excellent ce qu'on faisait en deuxième année en physique. C'était vraiment top. Les domaines étaient vraiment cool. C'était juste bien. Du coup, vraiment la physique, vraiment top. Et la chimie, pareil, c'est relativement dans la continuité de la première année. Vous allez refaire de l'orga, vous allez refaire de la thermo. Enfin non, vous allez faire de la thermo, puisque là vous rentrez vraiment dans la thermodynamique. En fait, c'est bien parce que du coup vous allez faire de la thermo en chimie et c'est vraiment intéressant. Et globalement, la chimie de deuxième année, moi j'ai trouvé ça cool. Vous allez aussi faire de la chimie quantique avec des orbitales. Donc vous allez étudier en fait la forme des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires. Et vous allez pouvoir construire des molécules en construisant les orbitales. Et ça, j'ai trouvé que c'était merveilleux aussi. C'est probablement pas parmi mes chapitres, si ce n'est mon chapitre préféré de prépa. J'y reviendrai juste encore une fois en octobre. Mais vous verrez que c'est vraiment merveilleux. Vous commencez l'année par ça. Et le rythme est évidemment rapide, puisque du coup, en fait, ça ressemble au rythme que vous avez en fin de première année, peut-être même encore un peu plus vite. Donc évidemment, vous allez vous y faire, parce que tout le monde suit le rythme, du coup, vous allez le suivre aussi. Mais c'est sûr que c'est quand même rapide et c'est clairement plus intense que la première année. Octobre, donc, ça marque pour moi les premières notes dans d'autres matières que des maths, notamment physique et chimie. Il y a une petite insecte. J'étais plus fort en physique et chimie en première année, enfin, ouais, voilà, qu'en maths. Et du coup, je voulais voir si j'avais réussi à maintenir comme ça en deuxième année. Surtout que du coup, le premier devoir de physique, c'était sur la thermodynamique. J'avais plutôt bien réussi en sup, dans le sens où, enfin, même si j'avais raté le devoir, j'avais quand même fait deuxième. Et dans ma tête, j'étais fort en thermo, parce que du coup, la thermo, c'était un truc que j'avais beaucoup travaillé en mai-juin, là où la plupart des gens commençaient à moins bosser. Et du coup, je vous avais dit que je me pensais fort en thermo, et que je pensais avoir raté le devoir quand j'avais fait deuxième. Et j'avais raison, puisque du coup, j'ai commencé directement la deuxième année, en majorant la physique, assez loin devant le deuxième. Bon, c'était pas non plus stratosphérique, mais j'avais dû mettre genre 3 points en deuxième. Et j'étais vraiment content. Parce que en fait, c'était ma première majoration de prépa. Enfin, si on oublie le premier devoir de chimie que j'avais fait, c'était, on va dire, ma première grosse majoration depuis un petit bout de temps. Et ça mettait en confiance, quoi, en fait, simplement. Et j'étais vraiment content parce qu'en mathématiques, j'avais vraiment eu l'impression d'être fait complètement écrasé par les nouvelles personnes que j'avais pu rencontrer cette année. J'avais notamment, je sais pas, les deuxième, troisième, c'était des mecs de la même classe qui paraissaient imprenables. Et là, j'étais là, j'avais réussi à faire pour moi, vraiment une belle place d'armes en physique. Donc j'étais vraiment content. En plus, on a également une première note de chimie, du coup, c'était sur les orbitales. Moi, j'étais vraiment full tryhard. J'avais décidé tout simplement de, en fait, prendre tout ce que je pouvais trouver et de faire les orbitales de toutes les molécules que j'arrive à trouver sous la main. Du coup, on va dire toutes les molécules un peu simples, parce qu'on va pas nous demander de construire des orbitales de molécules trop complexes. Mais du coup, tous les petits trucs à 2-3 atomes, j'ai essayé de faire leurs orbitales. Et du coup, en fait, je suis arrivé au devoir en ayant fait globalement toutes les orbitales de toutes les molécules, on va dire un peu communes, sur lesquelles je pouvais tomber. Forcément, bingo, je suis tombé sur une des molécules que j'avais faites. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça m'a un peu embêté sur un point, parce que du coup, il y a un truc que j'ai mal compris, parce que j'avais compris le truc de l'exercice que j'avais fait et pas forcément bien le devoir. Mais du coup, globalement, ça s'est quand même très bien passé, et j'ai réussi à majorer ce devoir-là de chimie. Donc évidemment, j'étais en octobre vraiment très heureux, dans le sens où j'avais réussi à prendre et la physique et la chimie. J'avais globalement quasiment jamais majoré l'année dernière, une fois en tout début, mais c'était limite un truc de terminale, quoi. Et là, du coup, sur coup, j'avais réussi en fait à montrer dans ma tête, à un peu genre valider le fait que oui, j'avais toujours du niveau, et le fait que oui, en tout cas, peut-être que ce que j'avais pu faire pendant les vacances pendant les grandes vacances avait payé. Donc j'étais vraiment très content et j'avais vraiment aucunement la volonté de me relâcher. À l'époque, du coup, c'était un peu la consécration rapidement en me disant ça y est, je suis le meilleur de France de chimie. Bon, c'était pas encore le cas, mais c'était quand même vraiment, on va dire, un sentiment agréable. Même si au final, bon, je savais que, enfin, au fond de moi, c'était un peu, je sais pas, artificiel, que c'était pas vraiment le cas. Comme sentiment, c'était vraiment très agréable. Voilà. Et en fait, j'étais tellement du coup dans une optique de tryhard, puisque du coup, je me suis dit, je continue. Et en fait, j'ai continué. Et en fait, j'ai continué, enfin, même certainement jusqu'à me surmener. On a eu un devoir juste avant les vacances d'octobre, donc le samedi matin des vacances d'octobre. Et clairement, vu la performance que j'ai faite dans ce devoir-là, c'était vraiment un surmenage. En gros, j'étais vraiment très fatigué la veille. Je suis allé dormir.
même le lendemain matin, j'étais pas encore très bien. En devoir, il y a plein de trucs que je savais faire et que là je voyais que j'arrivais pas à les faire, j'arrivais pas à me concentrer très bien, j'étais vraiment mal. Et en fait, j'étais vraiment explosé quoi. Et vous savez que du coup, je suis sorti du devoir, j'étais pas giga bien. Bon, au final, je crois que tout le monde l'avait un peu raté. Du coup, bon, finalement, j'ai pas eu une note trop mauvaise. Mais ça impliquait clairement les signes d'un surménage. Je savais que je pouvais faire et je voyais clairement qu'ici, j'avais fait un truc qui était en dessous de la préparation que j'avais fait. J'étais assez mal honnêtement ce jour-là. Et en gros, mon lycée organisait une grosse soirée le soir à laquelle j'étais allé. Mais du coup, c'est avec toute l'après-midi. J'avais quand même passé un moment un peu moyen, dans le sens où bah, j'étais vraiment pas bien quoi. J'étais vraiment triste pour ce que j'avais pu réaliser en physique la veille quoi. Enfin, du coup, le matin même. Et c'était à la fois un peu en fait plaisant dans le sens où j'avais l'impression de m'être vraiment dépassé pendant ce mois d'octobre. Et en fait depuis le début de l'année, j'avais vraiment l'impression d'avoir bossé et d'être vraiment allé bien au-delà de mes limites. Et c'était assez plaisant de se dire yes j'ai réussi à aller si loin, mais assez flippant aussi parce que c'est un peu difficile à décrire comme état, mais j'avais vraiment l'impression d'être allé trop loin quoi. Et bah vous le sentez vraiment. Je sais pas, je pense que ça aurait été un truc physique, j'aurais senti que je m'étais blessé ou que je m'étais déchiré un truc comme ça. Et du coup bah c'était assez bizarre. Et à partir de là, on va dire que. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vraiment pu expérimenter à ce moment-là ce que c'était d'aller trop loin. Et bon, voilà, on va dire que j'ai continué la suite de mon année, en tout cas en novembre, avec un petit peu plus de recul et on va dire un peu plus de prudence, quoi, dans le travail et dans l'application. Voilà. Et en même temps, le mois d'octobre est marqué par deux choses. Il est marqué par des grosses sales notes en français. C'était assez rude pour moi à vivre, vraiment, dans le sens où bah, j'avais quitté la première année en majorant et en aimant le français. En gros, j'aime vraiment beaucoup le français. J'aurais pu partir en fait dans des études littéraires. En première année, j'avais réussi à majorer le français et du coup, j'en étais vraiment très content. Et j'étais arrivé en deuxième année et je me tape un 6 en résumé. Donc j'étais évidemment pas très bien. Je m'étais dit comment c'était une erreur, voilà quoi, un truc comme ça. Du coup, j'ai refait un résumé et je me suis tapé un 5. Donc c'était vraiment pas ouf. Et c'est vrai que le mois d'octobre, j'avais quand même eu un gros coup au moral à ce niveau-là. C'était quand même quelque chose à noter et quelque chose que j'ai pas forcément très bien vécu sur le moment. Donc j'avais à la fois des réussites en physique-chimie avec une double majoration, à la fois des gros coups durs en français, et en maths, je continuais en gros d'être globalement dans le top 10, mais entre 8 9 e quoi. Voilà, je continuais de faire comme ça, et ça m'allait. Et j'ai également commencé à sécher l'informatique, puisque du coup j'avais l'informatique de 8h à 10h, le lundi matin, suivi de sport de 10h à midi, et franchement, je commençais un peu à avoir la flemme de me lever à 8h. Surtout qu'en fait, quand je venais en informatique, soit on travaillait pas, enfin en gros on travaillait une heure, et au bout d'une heure on se mettait à parler avec le prof, et du coup on travaillait plus. Soit je me mettais au fond de la classe et je faisais de la physique. Donc bah, à partir de là, j'ai commencé à sécher informatique, et c'était terminé, et je ne suis pas retourné de toute l'année en informatique. Voilà, je considère qu'en première année j'avais été assez assidu et que je pensais que ça avait fait le travail nécessaire. Et bah, du coup, on verra si j'ai fait le bon pari de sécher l'info pour cause de flemme. Donc voilà, donc le mois d'octobre, c'était un mois avec pas mal de succès, mais également pas mal d'échecs, et du coup un mois où j'avais toujours la niaque et toujours envie d'aller chercher un peu plus loin. Dans le mois de novembre, je vais peut-être essayer de redétailler rapidement quelques attitudes de travail que j'ai pu avoir et des questions qu'on a même posées d'ici, on va dire, la dernière vidéo que j'ai pu tourner. En effet, il y a des gens qui m'ont demandé si j'utilisais des livres, si je faisais des fiches, qu'est-ce que je pensais de travailler les cours du jour J le soir. Donc c'est les trois trucs que je détaillais. Du coup, vis-à-vis des livres utilisés, j'avais dit que j'utilisais pas beaucoup de bouquins en première année, et qu'essentiellement je faisais cours TDDM et que ça me suffisait. En deuxième année, j'ai utilisé un peu plus de livres, parce que comme je pense que je m'organisais mieux, et peut-être que je bossais un peu plus aussi, en tout cas sur cette période-là, on va revenir sur ça après, j'ai pu, on va dire, avoir en fait le temps de faire des exos de bouquins. Il faut savoir que ma prof de deuxième année, qui du coup est Madame Sens, c'est celle qui écrit les Duno de physique, PC étoile, qui sont vraiment des bouquins merveilleux. Globalement, son cours, bah, c'était les bouquins, et du coup, les exercices qu'elle nous donnait, c'était parfois des exos du Duno et parfois d'autres exos qu'elle avait en stock, quoi. Et j'aimais vraiment beaucoup ses cours, et j'aimais vraiment beaucoup bah, le Duno, quoi. Donc, c'est vrai qu'en général, quand j'avais le temps en physique, je reprenais le Duno et je faisais des exos en plus du Duno qu'on n'avait pas dans nos TD. Je crois que c'était très bien. Mais je faisais pas ça tous les devoirs. Mais quand j'avais le temps, j'étais content de pouvoir le faire. En chimie, j'utilisais aucun bouquin. Je l'avais juste fait pour le truc sur les orbitales, mais j'ai pas utilisé un bouquin en particulier. J'ai pris tous les bouquins que je pouvais trouver, faire toutes les molécules que je pouvais trouver. Donc voilà, c'est tout. Et les maths, ouais, encore une fois, j'aimais bien utiliser. Et même, en fait, pour les maths, j'utilisais un bouquin systématiquement avant tous les devoirs. Je faisais les exercices d'un livre, alors j'ai pas la référence sous la main, mais en gros, c'est un bouquin de Duno, uniquement exercices. Je crois que c'était genre les exercices incontournables, machin. Et à chaque fois, il y avait genre une dizaine d'exos par vacances, quoi. Enfin, une dizaine d'exos par vacances, pardon, le lapsus. Une dizaine d'exos par chapitre. Et, euh, et du coup, bah, je les faisais. Je m'arrangeais pour les faire avant le devoir. Et c'était des exos genre assez classiques, visiblement.
Et du coup, bah, je faisais que ça. Enfin, en plus de mon TD, de mes cours, etc., c'était le seul bouquin que j'utilisais. Donc si vraiment il y a besoin, j'essaie de retrouver la référence. Mais du coup, c'est un petit bouquin qui devait faire genre 250 pages, avec juste des exos corrigés, sous les éditions de Juno. Donc je pense que ça n'a pas 50 000. Concernant les fiches de cours, du coup, moi j'étais vraiment pas fan de faire des fiches. J'en ai jamais fait de toute ma scolarité, et en prépa non plus. Ce que j'aimais pas trop en faisant les fiches, c'est qu'en fait, moi ce que je voulais, c'est être capable de maîtriser mon chapitre comme ça, et du coup de le comprendre suffisamment, ou de m'en retenir suffisamment. Enfin, de le retenir suffisamment. Du coup, bah, j'aimais pas du tout utiliser, en tout cas faire des fiches. Je trouvais que ça prenait beaucoup de temps, que j'apprenais pas forcément bien mon cours en faisant une fiche non plus. Après, souvent il me manquait des infos, et bah, parfois j'aimais bien avoir des trucs un peu précis. Et je sais pas, c'est que c'est juste un support que j'aimais pas beaucoup. Je m'étais dit que dans le pire des cas, bah, je pourrais peut-être taper des fiches de quelqu'un si vraiment j'en avais besoin d'une. Mais en fait, même, je trouvais juste que c'était pas ouf, dans le sens où bah, je connais suffisamment mon cours pour savoir à quel endroit est-ce que je vais aller chercher de l'information. Et si à un moment j'ai besoin de, je sais pas, il y a un truc que je me souviens plus comment on fait, genre je sais pas, je me souviens plus comment on rétablit l'équation de Bernoulli, bah je vais voir mon cours simplement, et je le relis, et c'est bon, ça c'est clair quoi. Je relis ça en 30 secondes, et en 30 secondes j'ai retrouvé ce qu'il faut. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas fan de faire des fiches. Je trouve que c'était un peu une perte de temps. Et bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Moi, j'aimais pas du tout, donc j'en ai pas fait. Mais je pense que ça dépend des gens. Et enfin, du coup, travailler le soir, les cours du jour J, donc de la journée même. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire en première année, sur à peu près un mois. Où en gros, bah du coup, j'ai pas précisé. Mais en gros, pendant à peu près un mois, ce que je faisais, c'est que bah, du coup, le soir, je me prenais genre 1 heure pour relire et essayer d'apprendre les cours qu'on avait fait pendant la journée. Et en fait, je trouvais ça nul. Parce que j'avais aucun recul sur ce que j'apprenais. Éventuellement, peut-être je le relisais, mais comme j'ai pas de recul, je comprenais pas mieux ce que je faisais qu'avant. Et je trouve vraiment que c'était cette notion de recul qui manquait. Et en fait, je trouvais que je perdais beaucoup de temps pour un apprentissage qui était pas efficace, parce qu'au final, j'étais obligé de revenir sur mon cours le week-end. Et du coup, en fait, j'ai eu juste l'impression de perdre 1 heure par soir, peut-être pour gagner 10 minutes par week-end, et je trouvais que c'était pas rentable. Donc, du coup, bah, j'ai arrêté d'apprendre mon cours comme ça. Peut-être qu'il y en a qui peuvent essayer, peut-être ça leur conviendra. Moi, j'ai trouvé que vraiment, il manquait de recul, et que de toute façon, bah, si j'avais un temps pour apprendre mes cours le week-end, bah, j'avais qu'à, bah, je veux dire, enfin, j'apprenais tous mes cours le week-end de toute façon le dimanche. Du coup, bah, ça servait à rien de le faire pendant la semaine, quoi. J'avais d'autres trucs à faire. Ça. Voilà. Et également, du coup, en deuxième année, je me suis mis à bosser un peu le samedi. Donc le samedi, j'ai arrêté d'aller manger avec mes potes. Je les faisais toujours en début d'année, mais petit à petit, j'ai arrêté et à un moment, j'ai complètement arrêté de le faire. Donc c'est vrai que le samedi midi, juste en général, ce que je faisais, c'est que en sortant de DS, j'allais marcher en fait dans Paris. Ça m'a permis de découvrir la ville, du coup vraiment bien, que je pense assez bien connaître maintenant, parce que j'ai fait tous les coins de la ville. Juste j'allais marcher, je découvrais des trucs, je me vidais un peu la tête, ça me prenait, j'allais manger un truc en marchant, je découvrais des petits coins sympas. Ça me prenait genre, je sais pas, au final, 2 heures, allez peut-être max 3 heures de marche, puis je rentrais chez moi, il était 15 heures, et en général je me posais un peu, puis j'essayais de travailler. Je me mettais à travailler le samedi, dans le sens où bah, j'avais une charge de travail qui était plus conséquente, donc bah, du coup je me mettais à bosser le samedi. J'ai pas fait ça tout le temps, mais globalement en général je bossais le samedi. Et après bah, je rebossais le dimanche. La classique c'était rentrer chez moi à 15 heures, avoir la flemme de bosser, attendre 18 heures et ensuite faire genre un 18 h minuit avec une petite pause pour manger au milieu. Où du coup je bossais pas à fond et du coup c'était pas hyper fatigant. En fait je bossais même vraiment pas à fond du tout, genre j'avais mon ordi à côté, mon tel et je répondais à des messages en même temps quoi. Et ça me permettait d'avancer un petit peu et je sais pas, c'était la 18 minuit, elle était sympa. Voilà, je l'ai fait quelques fois et franchement c'était des bons souvenirs. Sinon, du coup, à part ça, ah oui, j'ai peut-être aussi précisé du coup comment je prenais mes cours. J'avais dit que j'avais oublié de le faire en première année. Donc, moi, j'aime même pas les cahiers parce que j'aime pas les cahiers. En fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était les classeurs. C'est peut-être plutôt les classeurs que j'aimais plutôt que les cahiers que j'aimais pas. En gros, j'avais, bah, du coup, j'ai l'exemple de la physique que j'ai juste en dessous. J'avais un petit classeur tout le temps que je prenais bah, pour aller en cours. Donc, en physique, vous voyez, c'était un petit truc un peu fin. Et ensuite, j'avais des gros classeurs pour archiver. Hop. Et donc bah forcément c'est plus gros, voilà, c'est quand même clairement plus gros. Et donc j'allais évidemment pas prendre ça tous les jours. J'avais une couleur pour chaque matière, donc la physique bah c'était orange, voilà. Et bah en fait je switchais régulièrement les cours de mon petit classeur dans mon gros quand j'avais terminé bah, les chapitres en cours. Enfin en gros les chapitres en cours étant tout petits, et quand on avait eu un dé sur ces chapitres là, je les mettais dans le gros. Au niveau de l'organisation, du coup j'avais d'abord, je suis peut-être pas très pratique à montrer, mais en gros j'avais d'abord genre les cours. Non, c'est pas du tout pratique. Bah, j'avais d'abord les cours. Après chaque cours, je mettais les TD du cours associé. Du coup, j'avais par exemple chapitre 31, les cours du chapitre 31. Chapitre 32, le TD du chapitre 32. Chapitre 33, le TD du chapitre 33. Je pense que vous avez la suite. Ensuite, je mettais les approches doc, les DM avec corrigé du DM. Donc en général, je mettais sujet, ma copie corrigée. Puis la même chose avec les DS. Et tout à la fin, je mettais les TP. Voilà. C'est globalement comme ça que ça marchait. Et je vidais ça pareil régulièrement. Ce qui était vraiment cool avec les classeurs, c'est que je trouvais qu'il y avait une grosse liberté. Dans le sens où, bah, déjà, c'était organisé. Du coup, ça me permettait de retrouver tout ce dont j'avais besoin rapidement, efficacement. Et j'avais vraiment une grande liberté au niveau de comment je prenais mon cours, quel truc je ramenais quand, enfin voilà.
et je passais pas 50 ans à me dire ah merde ça c'est dans tel cahier, à avoir 30 cahiers qui se ressemblaient. Donc moi les classeurs j'aimais beaucoup, mais encore une fois je pense que ça dépend de tout ça chacun. Et j'avais pas des sacs trop lourds non plus, donc c'est pas mal. Voilà. Du coup donc on arrive en novembre. Donc novembre, moi j'étais dans l'objectif de continuer comme le mois d'octobre, sauf en français. Sauf en français, dans le sens où je voulais continuer à majorer physique et chimie. Enfin, je voulais remajorer physique, puisque du coup j'avais pas majoré le dernier devoir où je m'étais surmené. Je voulais continuer de majorer la chimie. Et maths, je voulais un peu progresser. En fait, j'ai l'impression d'avoir passé mon année à progresser en maths, et j'ai jamais progressé. Enfin, j'ai jamais reprogressé. Globalement, j'ai réussi à remajorer le deuxième test de chimie, donc j'étais vraiment content, puisque je voulais vraiment en fait devenir le meilleur en chimie. C'est peut-être un peu cliché comme ça, genre shonen débile, mais je voulais vraiment être le meilleur en chimie, donc j'étais vraiment content d'arriver à faire le doublé. Physique, j'ai réussi à remajorer encore un devoir, donc voilà, ça commençait à tomber. En gros, j'ai pris le premier et le troisième du coup. C'était quand même un devoir qui était particulier parce qu'il était vraiment dur. Globalement, j'avais raté, tout le monde avait raté, mais j'avais moins raté que les autres. Du coup, ça m'a permis de majorer. Je vais rebaisser un peu en maths et tout, mais rien de très dur ici. J'avais surtout, en fait, ce qui était marquant dans ce mois, c'est surtout que j'ai une grosse chute de notes en anglais, où ma prof d'anglais de deuxième année, elle était dure. Genre en gros, j'étais passé de 13,5 14 en première année à 10. Mais bon, en fait, j'étais resté 10ème de la classe sur 30. Donc ça fait que, ok, j'ai baissé, mais si tout le monde baisse, c'est juste qu'elle notait super dur, quoi. Genre j'avais un 5,5 qui avait eu 20 sur 20 à Minpon en première année, et là, au premier Minpon, il a 14,5 cette année. Du coup, c'est juste que j'ai une prof d'anglais qui note très dur. Donc moi, j'avais 10, ça me convenait très bien. Et d'un seul coup, je passe de 10 à 7. Et ça, c'est pas quand même 7. Et parce que 7, on est plus sur un dixième de la classe. 7, on est genre sur un 30e sur 35, quoi. Donc 7, on est vraiment, vraiment bas. Et franchement, ça m'a fait un petit coup dur de me prendre un 7, parce que je pensais que j'étais devenu nul en anglais, tout simplement. Ça m'a vraiment fait un gros coup au moral, vraiment gros, sur le moment où j'ai reçu ma note. Genre, je sais pas, je pense que j'ai passé 2 jours à vraiment pas être bien. Il y a un midi, je suis même pas allé à la cantine, je suis allé manger dehors un petit truc gras là pour me remonter un peu le moral. C'était vraiment chaud. Et en fait, il s'est avéré que finalement, je suis resté à 7 toute l'année. J'ai jamais réussi à remonter, j'ai fait 7, 7, 7, 7, 7. 6 au dernier devoir d'anglais, attention. Et j'avais toujours cette petite, on va dire, ce petit doute qui me disait que il y avait une chance que la prof me sous-note. Parce que passer de 10 à 7 d'un coup, juste parce que j'avais une colle avec elle entre les 10 et le 7, enfin je trouvais ça un peu bizarre. Genre tu peux pas perdre autant de niveau en anglais d'un coup. Mais d'un côté je trouve ça vraiment orgueilleux et c'était, on va dire vraiment pas dans mes habitudes de me dire j'ai une sale note, c'est de la faute du prof parce qu'il me sous-note. Genre dans ma tête j'ai une sale note, faut que je me dise que c'est moi qui suis nul et que c'est à moi de m'améliorer. Ça m'a quand même foutu un petit stop parce que je travaillais l'anglais assez sérieusement depuis le début d'année. J'arrivais à maintenir des notes que je trouvais pas mal et d'un coup baisser alors que j'ai continué de travailler. Et derrière, t'as maintenir en fait un 7 au devoir d'après, puis au devoir d'après. C'est fait que j'ai fini par complètement lâcher et par complètement arrêter de travailler l'anglais. Et il s'avérait vis-à-vis des notes que j'ai pu avoir à l'écrit au concours que je pense que j'étais clairement sous-noté par ma prof. Du coup, c'était un petit coup dur ici. Je sais pas trop pourquoi elle me sous-notait au final, mais voilà, j'ai baissé d'un coup, je me suis maintenu en bas toute l'année et ça m'a vraiment foutu un stop sur. En fait, j'ai complètement arrêté de travailler l'anglais au bout d'un certain moment. Genre à partir de janvier, février, j'ai complètement stop. C'est dommage, mais voilà, c'était assez dur ici. C'était assez dur. Également, on a eu un petit coup au niveau du TIPE. En fait, on s'est rendu compte que le sujet qu'on étudiait était devenu obsolète. Donc c'est vrai qu'on a dû changer un peu, mais on a quand même pas complètement, on va dire, invalidé tous les travaux qu'on avait fait précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, on bossait sur le fer dans le vin et on va dire la contamination en fer. Sauf qu'en fait, c'était plus du tout un problème depuis pas mal d'années. On est passé sur le cuivre. Donc voilà, c'était un petit twist, mais bon, c'est notre petit bonhomme de cheveux. Et peut-être un dernier truc sur lequel je vais insister en novembre, c'est les préparations mentales avant les DS. Un truc que j'ai commencé à faire du coup en deuxième année. Je le faisais pas en première année, je pense. Peut-être je l'ai fait en toute fin de première année, mais sans vraiment le savoir. L'idée c'est que du coup, je me suis mis en fait à partir de la deuxième année à vouloir être bien mentalement en DS. C'est-à-dire que je me prépare, c'est une chose, mais il faut que sur le moment je sois capable de perf aussi et je sois pas en train de sous-performer par rapport à l'entraînement que j'ai pu faire précédemment. Et du coup, c'est vraiment perso, mais ce que j'aimais bien, c'est d'arriver vraiment en avance en DS. En général, j'étais le premier arrivé dans la salle. Donc je me levais un peu tôt. En fait, non. Je vous ai dit, je suis vraiment pas quelqu'un du matin. Et en général, le matin, je suis un peu comme ça. Et du coup, c'est vrai que je me levais plus tôt les matins de DS. Donc je me levais à 6h30 pour avoir DS à 8h. Je prenais le temps de me réveiller bien, etc. Je prenais le temps de manger, je prenais le temps de m'habiller bien. J'arrivais en DS vraiment tôt. Genre, du coup, j'arrivais dans la salle vers 7h40. Donc je partais de chez moi à 7h30. Et pendant 20 minutes, j'arrivais, j'écrivais mes copies. Et en gros, j'écoutais de la musique. Donc j'écoute tout le temps la même musique. Un truc que j'aimais bien. Et j'écoutais tout le temps ça, toujours la même chose. En boucle, du coup, pendant 20 minutes avant chaque DS. J'attendais les gens qui s'installaient petit à petit, moi je me préparais. J'ai l'impression que je me concentrais en fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression que je me concentrais sur le DS qui allait arriver. Je me remémorais pas forcément les cours et je me remémorais pas forcément les TD qu'on avait pu faire. Juste j'essayais un peu de vider mon esprit, de me focus, de rentrer en fait dans le mood de je vais mettre dans un DS. Et du coup je me mettais vraiment, on va dire, dans une préparation. Enfin on va dire que je pense que je me préparais mentalement
Pas forcément du coup en revoyant les cours, mais juste en étant je suis prêt à y aller quoi. Et c'est vrai que les sujets étaient distribués, je partais direct, je partais vite en général. Et, euh, et voilà quoi, je partais direct et j'étais déjà dans mon DS, j'étais déjà dans mon truc. J'ai fait ça du coup pendant toute l'année, et j'ai fait ça aussi au concours, et je reviendrai dessus au concours parce que je pense que ça m'a pas mal aidé pendant les écrits. Donc du coup j'ai fait ça à quasiment tous mes devoirs surveillés de l'année. Et il faut aussi du coup savoir, mais ça c'est peut-être perso, qu'en première année j'avais tendance à aller très vite en devoir. Je pense que ça se voit, je parle vite, et du coup j'avais tendance à aller vite aussi en devoir. Et en gros, en première année ça passait, parce qu'il y a des trucs que je faisais pas trop, mais de toute façon les devoirs étaient longs, et globalement c'était un peu. J'ai pas envie de dire que c'est celui qui allait le plus vite qui avait une bonne note, mais tu pouvais pas avoir une très bonne note si t'allais pas un minimum un peu vite. Et moi du coup je faisais beaucoup pour avoir des bonnes notes. En deuxième année, je me suis fait taper sur les doigts par ma prof de physique, parce que je terminais les devoirs, et qu'en gros j'allais trop vite. Et je me suis fait taper sur les doigts, et elle m'a dit va plus lentement, et arrête d'aller vite, fais les trucs bien. Et ça fait qu'à partir de novembre, voire même peut-être octobre, j'ai commencé à aller moins vite, et à faire les trucs bien. Euh, et on verra que ça m'a servi par la suite. C'est-à-dire que du coup, on va dire que j'essayais moins de cette question. Ça m'embêtait moins de pas terminer le sujet, alors que je savais que je pouvais le faire si je traçais un peu. Mais juste, j'essayais vraiment de m'appliquer, de rédiger bien, de bien comprendre ce que je faisais, de faire les trucs proprement, et de pas hésiter à attaquer des questions un peu plus difficiles. Ça me rapportait pas forcément plus de points, parce que les questions difficiles ne rapportent pas plus de points. C'est juste que si vous arrivez à le faire, vous avez des points qu'un autre mec n'a pas eu. Mais du coup, c'était quand même un conseil qu'elle m'a donné et qui m'aura servi vraiment beaucoup par la suite. Parce que ça m'a appris à faire des trucs bien tout simplement, et en fait à pas être bon, en fait à être bon, pas être rapide mais être bon. Donc à partir de là, j'ai aussi lâché la vitesse, ce qui était quelque chose que j'avais durant toute la première année. Et je sais que c'est quelque chose que d'autres amis à moi n'ont pas lâché, notamment du coup le mec dont je vous ai reparlé plein de fois qui était dans l'autre PC étoile, qui lui a continué d'aller aussi vite qu'en première année, qui terminait absolument tous les devoirs de physique. Au final, on avait des notes similaires, puisqu'on avait les mêmes devoirs, on pouvait comparer les points qu'on avait. On avait des notes assez similaires en physique, sauf que moi je faisais toujours beaucoup moins que lui. Et en fait, au concours, en physique, j'étais meilleur parce que j'ai pu râler un vite en refaisant les trucs bien. Et là où lui il allait vite, moi j'allais vite et je faisais les trucs bien. Du coup, ça m'a vraiment beaucoup servi de me poser pendant la deuxième année, d'aller moins vite, de plus prendre le temps de faire les choses. Parce qu'au concours, j'ai pu de nouveau tracer, et du coup, je savais faire, plus je traçais, donc forcément, j'ai eu des trucs qui étaient meilleurs que d'autres gens qui juste traçaient ou qui juste faisaient bien en étant lentement. Voilà. Et du coup, sinon, à part ça, novembre, du coup, c'était un mois où j'ai toujours continué d'aller à fond. J'ai pas forcément beaucoup de choses à dire en lui-même sur le mois, parce que je carburais. Et j'étais toujours vraiment à fond mentalement, toujours avec cette hargne, toujours avec cette motivation, toujours avec cette discipline. Et du coup, c'était un mois où j'ai continué d'avoir des résultats bons en physique, en chimie. En maths, ok, voilà. Ok, voilà. Malheureusement, on arrive donc en décembre, et décembre l'année dernière, ça finit un peu, on va dire, le début d'un passage compliqué pendant l'année. Et cette année aussi, malheureusement. Puisque du coup, décembre, ça finit, en fait, je considère le début de la chute de deuxième année. J'ai l'impression que ça fait quelques mois, on va dire que je vous narre, que je suis vraiment en train de donner une image de moi de gros arrière-d'heure et de mec qui bosse beaucoup. Et je fais pas ça forcément pour me vanter, mais c'est parce qu'actuellement je m'identifie plus à cette personne-là, et en y repensant, j'ai vraiment l'impression que sur le moment, j'étais un gros tryharder, et en fait, j'arrive même à savoir et à me demander comment est-ce que j'avais fait pour réussir à travailler autant et avec autant d'assiduité au sein de discipline. Parce que je suis resté discipliné, organisé, etc. Mais assurément, à partir de décembre, j'ai commencé à beaucoup moins travailler. En particulier parce que j'avais beaucoup moins de motivation. J'étais moins à vivre sur les classements, par exemple. J'étais beaucoup moins dans mes trucs. J'étais beaucoup moins en train de me dire tout le temps, faut que je perf. À l'époque, j'ai l'impression que je pensais qu'à la prépa tout le temps. C'était plus le cas à partir de décembre. J'ai l'impression que je pensais tout le temps qu'au DS du samedi pendant toute la semaine. C'était plus le cas à partir de décembre. J'ai l'impression qu'il y a des devoirs, en fait, même je suis à peu près sûr, des devoirs de première année où je pense que je peux vous ressortir genre le top 10 dans l'ordre et les notes des 10 premiers. En deuxième année, c'est impossible. Et il y a plein de trucs comme ça qui font que j'étais juste moins dedans. Et je sais pas vraiment comment est-ce que j'ai fait pour être autant dans la prépa pendant aussi longtemps. Parce qu'au final, ça m'a duré, je pense, de un an en fait à peu près. De novembre de ma première année jusqu'à novembre de ma deuxième année. Et sans pause, puisque du coup, vacances d'été, j'ai continué de carburer, j'ai continué de dedans. Je sais vraiment pas comment j'ai fait. Mais c'est vrai que décembre, c'était le moment de trop. Et c'est le moment où j'ai commencé à baisser. C'est le moment où j'ai commencé à être un peu moins bossé quoi. Mes notes en décembre ont pas forcément baissé tant que ça. J'ai eu genre un devoir de physique et. Non, même pas. Je crois juste un truc de maths, un truc de français. Enfin bon, bref, ça a pas baissé tant que ça. Mais c'est juste que j'étais moins investi, j'ai commencé à moins travailler. Et ça va commencer à pêcher un peu plus loin. Je vous ai expliqué le système de lag en prépa. Du coup, si en décembre j'ai commencé à bosser un peu moins, c'est en janvier que ça va un peu se répercuter. Sinon, du coup, j'ai également commencé à plus sortir, parce que du coup, si je travaillais moins, je sortais plus. Quand je dis que je travaillais moins, c'est que du coup, en fait, c'est à ce moment-là
que j'ai commencé à pouvoir faire des trucs parfois le samedi soir. Donc je vous avais dit que ça m'arrivait, que je sortais plus en deuxième année qu'en première année. Bah voilà, c'était le cas. Et je vous disais aussi en première année que j'avais l'impression que là où j'étais bon, c'était que moi mes pompes, je les faisais tous les soirs. Et c'est-à-dire que je vous avais dit que faire 50 pompes par jour, c'est bien, parce qu'au bout d'un an, bah, vous allez faire des pompes comme personne, mais il faut vraiment les faire tous les jours, et il faut pas prendre un jour sur deux, bah, en fait, exception, et je le fais pas aujourd'hui. Parce que sinon, vous faites des pompes un jour sur deux, et ça marche moins bien. Et moi, en première année, je pense que j'avais vraiment tendance à bosser tous les jours, et en deuxième année, beaucoup plus souvent, bon allez, il est 19h30, je rentre chez moi, je suis fatigué, et en fait, je dormais pas. Bon allez, il est 20h, je bosse moins, etc. Je prenais beaucoup plus de jours de pause, et notamment, c'est peut-être un peu on va dire le revers de la médaille. Cette année, je m'étais mis à bosser au CDI. J'aimais bien être entouré de gens un peu, et voilà. Et parfois, je pouvais prendre des pauses où j'allais parler avec des gens que je connaissais au CDI, genre on discutait vite fait en chuchotant, quoi. Et ça me faisait genre des petites pauses de 5 minutes entre mes travaux. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à le faire de plus en plus, et à partir de décembre, je considère que je suis passé, on va dire, du côté où c'était pas plus forcément productif, ou en tout cas, clairement plus acceptable, dans le sens où je suis passé de je bosse bien au CDI sérieusement et en étant concentré, et parfois je prends une pause pour aller parler avec des gens que je connais, à je parle beaucoup, et en gros, bah peut-être j'ai fini par connaître trop de monde au CDI, je sais pas. Mais dans tous les cas, je commençais clairement à plus être dedans, et ça c'était en décembre. J'ai quand même eu mes résultats du premier semestre de deuxième année en décembre. Du coup, bah, je l'ai majoré. Donc j'étais vraiment très content parce que je me disais un de plus. Et en fait, je trouve que c'est pas étonnant que je l'ai majoré parce que vraiment j'étais tellement dedans. Je pense que j'étais vraiment le plus investi de toute la classe et je pense que personne bossait autant que moi pendant ce premier semestre. Malheureusement, ça n'a pas duré comme ça par la suite. Et clairement, décembre, j'ai commencé à exploser. Je sais pas si j'ai cramé tout ce que j'avais à cramer en termes de motivation, de hargne, de sérieux en 3 mois. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à partir de là, bah, j'ai commencé à être beaucoup moins assidu. Et voilà, donc bah tant pis. Sinon, du coup, pendant les vacances de Noël, c'était la dernière pause, donc fallait en profiter. Les profs nous ont prévenus, c'est votre dernière pause avant les concours, donc profitez-en. Ils n'ont pas eu tort. J'ai réussi à faire mon planning de vacances comme bah, je vous avais décrit pendant la première année, je l'ai fait normalement. J'ai pris quelques pauses qui étaient sympas là pendant 2-3 jours et j'ai rien foutu, histoire de profiter un peu de ma famille, de mes proches. J'avais prévu de travailler, au final je l'ai pas fait, bon, c'était pas dramatique. Et c'est en effet la dernière pause avant les écrits. Donc profitez-en pour vous reposer, voir des gens, ne rien faire. Bon, travaillez quand même, hein, mais s'il y a quelques jours où vous voulez ne rien faire, c'est vraiment maintenant. Parce qu'après, il va falloir carburer, donc bah, faut carburer. Voilà. Donc au final, voilà, décembre, pas grand chose de plus à dire, à part le fait que j'ai vraiment commencé à arrêter de bosser en français. Et voilà, je lis mes trucs et je me perds dans mes mots. J'ai commencé à arrêter de bosser en décembre. Et par contre, mes notes en français sont remontées. J'ai eu du coup des notes de dissertation. Et bah, je suis remonté, bah, j'ai de nouveau eu des notes qui étaient ok. Genre, j'ai eu un 13,5, 14, voilà. Donc on va dire que l'arc coup dur en français s'arrête vers décembre. À l'inverse du coup dur en anglais qui lui a continué jusqu'à bien longtemps. Donc du coup on arrive en janvier, on est enfin en 2022, ça y est, on est à quelques mois des concours, et janvier en première année c'était le mois le plus difficile de tous, et en deuxième année c'était pareil. Donc probablement parce que de nouveau il fait nuit, de nouveau je vois personne, et de nouveau, enfin si j'ai vu des gens, mais de nouveau il fait nuit tout le temps, et voilà. Je vous ai expliqué qu'à mon avis un manque de sommeil ça a fait mal à l'humeur. Bah là c'était je pense un peu pareil. J'ai commencé le mois de janvier vraiment difficilement, avec des notes de colle, j'ai pas eu forcément beaucoup de DS, mais j'ai eu des notes de colle qui étaient vraiment basses. Je vous avais dit que j'étais meilleur à l'oral qu'à l'écrit, c'était vrai, et je pense que c'est toujours le cas. Bah là j'ai eu des notes qui étaient vraiment en dessous de ce que je faisais d'habitude. Et en gros je pense que ma pire note de colle de maths, de physique, de chimie et d'anglais de l'année, je les ai eues en 2 semaines. Donc tout aligné. Bah au moins c'est fait. C'était donc évidemment un coup dur au moral, d'autant plus que j'ai eu 2 DS de chimie dans le même mois, donc c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé, hein. J'ai eu 2 DS de chimie en 4 mois jusqu'à présent, et là j'en ai eu 2 d'un coup en l'espace de 4 semaines. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Visiblement, j'étais pas très bien en janvier, donc bah naturellement, j'ai fait n'importe quoi aux 2, et du coup, j'ai pas majoré les 2. J'ai pas non plus fait des classements désastreux parce que je continuais de travailler quand même. C'est-à-dire que je considère que je bossais moins, je considère que je sortais plus le soir, je considère que j'étais moins assidu, mais je vous ai dit que j'étais quand même devenu plus intelligent que par rapport en première année. On va dire que ça se connectait mieux et je comprenais mieux comment les choses marchaient. Je commençais vraiment à être rodé en termes d'organisation et de focus et d'efficacité au travail. Ce qui fait que même si je travaillais moins que ce que j'aurais pu faire et que j'étais moins à fond dans ce que je faisais, l'un dans l'autre, je travaillais quand même efficacement et j'arrivais quand même à faire pas mal de choses. Et je pense qu'en vrai, je bossais quand même pas mal. Mais juste, bah, j'aurais pu faire bien plus. Ou en tout cas, je faisais plus par le passé. Et du coup, maintenant que je faisais moins, bah, je trouvais ça un peu dommage. Et du coup, c'est avec malgré ça, j'ai quand même du coup pas fait des notes qui étaient catastrophiques en chimie. Mais c'est juste que je faisais des trucs vraiment débiles. Genre, je sais pas, on a eu un devoir sans calculatrice, il y avait des applications numériques à faire. J'ai fait toutes les applications numériques à 8 chiffres significatifs. Voilà, et donc forcément, bah, il y a un moment, j'ai explosé. Et au bout de 4 calculs en cascade, j'en avais marre. Bon, un peu plus, mais bon, j'ai fini par en avoir marre assez vite. Et du coup, il y a toute une partie où j'ai pas eu des points alors que j'aurais pu les avoir. Et toute une partie que j'ai pas pu faire alors que j'aurais eu le temps de la faire. Si j'ai pas passé 50 ans à poser des multiplications en brouillon.
Donc voilà, j'étais débile, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc bah forcément avec ça, je rate les majorations. Mes notes de maths, je continue de faire un peu un yo-yo, mais un yo-yo, on va dire. En fait, j'arrive pas à progresser en maths. Honnêtement, j'arrive pas à progresser. Je me maintiens dans des. Enfin, en gros, je fais toujours entre 10e et 6e, 7e, enfin 7e à tous les devoirs. Donc entre 10 et 7, j'ai quand même des résultats qui sont ok. Je suis pas non plus à la ramasse. Je fluctue assez peu, mais j'arrive pas à progresser. À chaque semaine qu'il y a un devoir de maths, je me dis je vais faire des maths, et au final, j'arrive pas à en faire suffisamment pour réellement progresser. Et je pense qu'en deuxième année, j'ai juste pas assez mis l'accent sur les maths. Je faisais beaucoup de physique. Je pense que j'ai pas assez insisté à quel point je faisais énormément de physique, et beaucoup plus que tout le monde. Je faisais beaucoup de chimie aussi, mais les maths, j'en faisais juste pas. Genre à titre de comparaison, ma prof de physique, elle nous donnait beaucoup à manger, comme elle aimait bien dire. Et sur les TD qu'elle nous donnait, il y avait parfois 10 exos, et elle nous disait les 10 exos sont pas à faire. On en corrige 5 ensemble. Et si vous avez besoin, bah, vous en cherchez un de plus ou deux de plus. Et moi, je vous donne les corrections. Et en gros, bah, moi, à chaque fois, je faisais facile 8 exos. Quand on avait un TD en entier, je faisais tout le TD. Je faisais tous les deux. Quand elle nous donnait deux devoirs maison et qu'il fallait en faire un ou l'autre, bah, je faisais les deux. Donc, je le rendais qu'un seul, mais je faisais les deux. Et ça fait que, en fait, la physique, je faisais juste beaucoup plus de physique que tout le monde. Il y a des devoirs où j'ai pu faire genre le cours plus les TD, plus les deux devoirs maison, plus des exos de bouquins derrière. Alors que les gens de ma classe faisaient juste le TD, un DM et le cours, quoi. Du coup, forcément, je faisais plus en physique. En chimie, pareil, je faisais énormément. J'étais vraiment très investi et bah, je sais pas, je faisais tout le cours plein de fois. Je refaisais tous les exos, je refaisais tous les DM. Après, j'étais meilleur, donc j'avais peut-être moins besoin de bosser autant que la physique. Mais bah, j'en faisais pas mal aussi. Et à côté, il y a les maths où je faisais vraiment pas grand chose. Donc, enfin, je faisais, je pense, moins que le nécessaire, quoi. Donc, forcément, je progressais pas beaucoup en maths. J'essayais un peu, mais en fait, j'avais du mal à me motiver. Et là où la physique et la chimie, j'avais encore peut-être un peu une certaine motivation à les travailler. Les maths, bah, je les bossais, mais je les bossais vraiment de manière neutre et assez. Bah, pas très investi, quoi. Et j'avais pas mal de mal, pas trop de motivation pour les travailler. Quand il y avait une semaine où il y avait devoirs de maths, je bossais moins. Donc, bah, forcément, bah, voilà quoi, je progresse pas en maths. Du coup, bah, je stagne. Et bah, c'était un peu, on va dire, relou. Mais bah, en vrai, j'ai les résultats de ce que je recherche, quoi. Voilà. En parallèle, du coup, je commence aussi à sortir un peu plus, à avoir plus de gens en dehors des cours, etc. C'était sympa, mais on va dire que ça rattrapait pas ce que je vais perdre en termes de sérieux et de motivation, dans le sens où, bah oui, j'ai pu passer du bon temps avec des amis, mais je considère que j'ai pas passé, enfin, je considère que j'ai pas non plus fait de trucs suffisamment ouf pour que ça rattrape vraiment bah, le manque d'investissement que j'ai eu pendant l'année en fait. Et je sais que ça m'embêtait un peu. Enfin, en fait, ça m'embêtait un peu sur le moment, mais ça m'embête vraiment maintenant avec le recul. De me dire que j'ai pas perdu mon temps en janvier parce que j'ai quand même pu rencontrer des gens et des gens avec qui je m'entends très bien. Et je sais pas, je pense que j'aurais pu bah, plus travailler et quand même rencontrer ces gens-là, ou essayer de faire plus de trucs avec ces gens-là et quitte à bah, maintenir la même charge de travail. Enfin, je sais pas. On va dire que j'ai pas non plus, je me suis pas non plus épanoui là-dedans et je considère que c'est bah, pas forcément très bien joué de ma part avec le recul. D'autant plus que du coup bah, je me sortais pas forcément très bien pendant ce mois-là et rebelote par rapport à la première année, j'en parlais pas tant que ça non plus. Donc bon bah voilà, c'était un mois qui était compliqué, j'ai eu l'occasion enfin pareil peut-être je sais pas à quel point à quel point j'insistais bien, mais la première note, en gros la colle de chimie où j'ai eu la moins bonne note de l'année, c'était avec ma prof. C'était la première fois que j'avais colle de chimie avec ma prof et bah je voulais un peu lui montrer que je pouvais faire un truc bien et bam je rate quoi. Du coup bah j'étais un peu triste, j'ai eu l'occasion de me rattraper genre 3 semaines plus tard, parce qu'il y avait un mec qui voulait changer une colle, machin, et j'ai pu échanger avec lui et refaire une colle avec ma prof et faire un truc un peu mieux. Mais c'est vrai que je démarrais pas très bien l'année, quoi. J'étais pas super en forme en début d'année. Et bah, j'en parlais pas grand monde, du coup, bah, je suis resté un peu tout mal dans mon coin, quoi. Mais bon, voilà. Voilà. On arrive du coup en février. Je remonte un peu en termes de résultats, mais pas en termes ni d'investissement, ni de quantité de travail. Je continue de faire des trucs. Enfin, en fait, je continue quand même de bosser normal, quoi, dans le sens où j'ai pas complètement arrêté. Et avec le recul, je pense quand même que je bossais beaucoup. Mais disons que j'aurais pu m'investir plus. Et que même si en termes de quantité de travail, j'aurais peut-être pas pu faire tant que ça en plus. C'est juste en termes d'investissement où clairement j'étais beaucoup moins dans la prépa que ce que j'étais auparavant. Et ça m'embêtait d'avoir été pendant une période celui qui était le plus investi, et là d'être clairement plus. En fait, en première année, ce que j'aimais bien, c'était que je me disais, c'est moi qui mérite de majorer, parce que de toutes les personnes de la classe, il n'y a personne qui est aussi investi que moi. Il y a personne, en gros, moi j'ai que la prépa, et j'avais vraiment que ça. Le matin, je me levais, je pensais à ça, et le soir, je me couchais, je pensais à ça. Et je faisais ça toute la journée, et je me disais, il n'y a personne d'autre qui fait ça par moi. En deuxième année, c'était plus le cas. Et, et du coup, je me sentais un peu plus mal, dans le sens où je me disais, bah, genre, j'ai un peu perdu enfin, une sorte de fierté que je pouvais avoir de me dire, bah, il y a personne qui est autant dans le truc que moi, quoi. Bah, maintenant, clairement, si. Et c'était même pas parce que d'autres gens m'avaient rattrapé, c'est parce que moi, j'étais descendu. Et ça m'embêtait pas mal. Ça m'embêtait clairement pas mal. Il s'est pas forcément passé grand chose dans le mois, en particulier parce qu'on a eu des vacances au milieu. Et c'est vrai que du coup, en termes de cours, j'ai pas eu grand chose. J'ai continué d'avoir des 7 en anglais.
Français, je continue de remonter un peu et je tapais des 14-15 réguliers, donc j'étais content. Et quoi d'autre? Maths, je continuais de faire mon yo-yo. Physique, chimie, j'ai pas eu d'autres notes. Et physique, je continue de faire mon petit bonhomme de chemin, quoi. Février, pour moi, c'est surtout important parce que ça marque les vacances de février, sur lesquelles je vais un petit peu venir détailler. Je vous ai parlé en vous disant qu'en décembre, c'était la dernière ligne droite et c'était les dernières pauses. Pour moi, c'était vraiment le cas, puisque du coup, les vacances de février, ça n'a pas du tout été des vacances avec des pauses. J'étais arrivé à un point où ça fait un mois et demi, voire un peu plus, parce que je me rendais compte que je travaillais moins. Et je m'étais dit, même si je travaillais moins en cours, pendant les vacances, au moins, je vais faire un truc bien. Et donc, ça fait que je me suis inspiré des plus grands, et je me suis mis en prison. Ce que j'ai fait pendant les vacances de février, c'est que j'ai commencé mes révisions pour les concours. Donc j'ai à la fois fait les devoirs maison, remis à niveau, enfin bref, tout ce que je fais comme d'hab pendant les vacances. Mais j'ai en plus commencé à faire des révisions de sup. En gros, essayant de faire ça, c'est la deuxième semaine. Donc en fait, ce que je faisais avant 2 semaines, je l'ai compacté en une seule. Du coup, on travaille en plus. Et ce que j'ai fait la deuxième, c'est que du coup, j'ai repris des chapitres de sup, comme je faisais pendant les grandes vacances, genre à 2-3 chapitres par jour, quoi. Je suis resté sur Paris, je suis resté dans un appart tout seul et j'ai vu personne. Mon objectif c'était vraiment de me mettre en prison, de m'isoler. Ça vient pas de nulle part, ça vient du coup d'un mec vraiment très grand. Bon, il est mort maintenant, mais d'un grand garçon. C'est Marvelous Marvin Hagler. Du coup, c'était un boxeur dans les années 80. Je vais pas forcément détailler plus que ça sa vie, ce qu'il a fait, pourquoi je trouve que c'est un mec incroyable. Mais je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu ce qu'il a pu faire et on va dire son mindset, comment est-ce qu'il pouvait réagir et ses méthodes d'entraînement qu'il a pu suivre. Parce que je trouve que c'était vraiment inspirant. Et là, du coup, je me suis un peu inspiré de ça, on va dire. Je me suis isolé. On va dire que j'avais mon très bon pote à moi qui avait une volonté similaire de s'isoler et de rester tout seul. Donc, c'était pas le mec dont je vous parlais qui est tombé, c'était un autre pote à moi. Mais du coup, ça a pu m'aider parce que j'ai pu faire la même chose. Euh, la plupart des gens partent en vacances et du coup, j'ai vu personne. De toute façon, j'ai pas cherché à voir des gens et je crois pas que des gens aient cherché spécialement à me voir non plus, mais j'aurais dit non si on me l'avait demandé. Je suis resté tout seul et en gros, je travaillais, j'ai fait que ça. Je me suis pris un jour de pause au milieu des vacances. Je vous dirai ce que j'y ai fait après. Et sinon, le reste, je me levais, je travaillais, je me couchais. Je voulais vraiment être à fond et je voulais vraiment réussir à retrouver la hargne, la motivation, l'envie que je pouvais avoir précédemment et que j'avais perdu. Je voulais retrouver tout ça et je m'étais dit pour ça, il n'y a rien de mieux, je m'isole et je bosse. Le fait de s'isoler, c'est vraiment pas bête, dans le sens où ça me permettait vraiment de me focus sur ce que j'étais en train de faire. Et je voulais vraiment me focus, ne penser qu'à ça, ne pas retrouver le fait de ne penser qu'à ça. Et essayer d'être dedans, Donc voilà, je suis resté dedans. J'allais quand même un peu marcher chaque jour parce que ça me maillait à l'esprit et que j'avais besoin de sortir un peu. Je pouvais pas rester enfermé dans mes 10 mètres carrés en permanence. Donc j'ai besoin de bouger un peu. Mais globalement, à part marcher et travailler et manger, m'alimenter, je ne faisais pas grand chose de plus. Travail. Et franchement, c'était. En fait, le fait de m'isoler, ça me permettait vraiment de me concentrer sur ce que je faisais. Et c'était pas mal, vraiment pas mal. Du coup, j'étais satisfait de mes vacances de février. J'ai réussi à tenir. La première semaine était intenable et j'ai prévu de prendre ma pause le dimanche. Finalement, je l'ai prise le samedi parce que j'avais plus à travailler, j'avais saturé. La deuxième, j'ai commencé à plus sortir. Je dis, j'allais marcher quoi. Et ça me faisait du bien. Et du coup, je travaillais et c'était vraiment tout. Et avec le recul, je suis content d'avoir fait ces vacances-là. Parce que j'ai pu m'avancer sur mes révisions de concours. Et ça fait que j'ai pu faire des révisions qui étaient plus amples et plus approfondies que d'autres gens qui ont révisé sur moins de temps parce que je me suis pris plus en avance. Je disais que du coup j'avais commencé à revoir des trucs. À ce moment-là, j'ai refait les chapitres de première année. Je considérais que je les connaissais pour la plupart. Et du coup, j'ai refait quelques chapitres de première année que je connaissais pas et que j'avais besoin de revoir. Mais surtout, j'ai commencé à voir ma deuxième année. Et en fait, j'ai réussi à revoir la deuxième année, en gros, tout ce qu'on a fait sur la période septembre-octobre, donc jusqu'aux premières vacances. J'ai tout revu à ce moment-là, maths, physique, chimie. Et même pour la chimie, j'ai réussi à retourner jusqu'aux vacances de Noël. Du coup, c'est très bien parce que là, je commençais vraiment à maîtriser l'année de physique. Enfin, l'année de prépa. Le lapsus, la physique égale la prépa, n'est-ce pas? Je commençais vraiment à maîtriser tout ça. Et j'étais content, vraiment content du travail que j'ai pu réaliser aux vacances de février. Et en passage, j'étais toujours persuadé d'être noté en anglais, mais c'est pas très grave. À partir de mars c'était le dernier mois avant les concours écrits. Donc qui dit dernier mois dit dernière ligne droite. L'ambiance était vraiment plus électrique dans la classe. Il y avait une plus grande tension. Les gens, on voit qu'ils étaient globalement plus sérieux et qu'il y avait moins de gens qui étaient là pour rigoler. C'était un mois qui était aussi compliqué pour moi parce que on va dire que j'étais toujours un peu en train de me battre avec moi-même sur cette envie de retrouver ma motivation qu'au final je vous dis j'ai jamais vraiment retrouvé. J'ai réussi pendant février à me tenir pendant 2 semaines à être prépa, mais en mars on va dire que j'ai recommencé à sortir à faire d'autres trucs. J'arrivais juste pas à me focus comme je voulais sur la prépa. J'ai fait pendant 2 semaines et c'était déjà pas mal. Il s'est pas forcément passé grand chose pendant le mois de mars. J'ai tapé 6 en anglais, donc voilà, on est très content. En français, du coup, on va dire que je continuais de taper des notes pareil, 14-15. Je considère que je tapais des moins bonnes notes que première année parce que j'ai tout simplement moins bien effectué mon travail d'apprentissage des œuvres de français. Ça, et j'aimais moins le thème.
Je vous ai déjà un peu détaillé ça dans la dernière vidéo, donc est-ce que je reviens dessus? En gros, l'erreur que j'ai faite ici, c'est que j'ai pas d'abord appris, compris et on va dire incorporé le cours, puis je l'ai écrit sur papier et on va dire que je l'ai appris, on va dire qu'ensuite du coup, j'ai répertorié sur papier quelques mémos qui me permettaient de retrouver tout ce que j'avais compris et appris, mais j'ai fait les deux en parallèle, et du coup, dès que j'apprenais quelque chose, je le mettais sur le cahier, dès que j'apprenais quelque chose, je le mettais sur le carnet. Et ça fait que du coup, j'avais un carnet qui était pas très bien organisé, qui était beaucoup trop gros, parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas eu besoin de mettre, qui étaient déjà dans ma tête, et que j'aurais pu être capable de retrouver en mettant un seul mot ou une seule phrase au lieu d'une page entière de trucs que j'ai taillés. Et je sais pas, c'était moins clair, c'était moins. Je maîtrisais moins les trucs, dans ma tête c'était moins clair aussi, je pense que c'était moins bien organisé. Du coup, je connaissais beaucoup moins de citations, parce que bah, je retenais pas mes trucs avec des citations, parce que je les ai pas apprises avec des citations. C'était moins bien, c'était moins bien. Du coup, bah là, ne faites pas ça. Et ce que j'ai dit de faire en première année, c'était pour moi la meilleure des méthodes. En tout cas, clairement meilleure que la méthode que j'ai faite en deuxième année. Et en plus, j'aimais moins le thème. Du coup, bah, tant pis. À part ça, du coup, en mars, j'ai eu mon dernier devoir de chimie de l'année que j'ai remajoré. Donc ça m'a remis un peu en confiance pour les épreuves écrites. On n'a pas eu de conseil de classe, mais je m'attendais vraiment à être descendu. Finalement, on l'a eu qu'en fait après les écrits. Et du coup, j'ai fait troisième de la classe à ce semestre-là. Donc je savais que j'avais baissé. Et bah, du coup, en effet, j'ai baissé. Ce qui est pas étonnant, parce que j'ai eu un investissement qui était moins grand dans toutes les matières. Et en gros, j'ai perdu des points dans toutes les matières. Les profs ont rien noté. Ils m'ont pas dit qu'il y avait eu un relâchement ce semestre. Mais moi, je le savais et ça m'embêtait quand même de l'avoir fait. Et même si j'avais pas encore mon classement définitif, etc. à ce moment-là, bah, je savais déjà que j'étais plus premier, je savais déjà que j'avais fait le con pendant le semestre, et que j'étais là, j'étais juste plus motivé. Enfin, c'est pas que j'étais plus motivé, j'étais plus dedans et ça m'embêtait. Notamment, je trouve vraiment qu'on voit vraiment ce manque d'investissement flagrant que j'ai eu au dernier devoir de physique, qui durait 4 heures, et où j'ai tout simplement pas fait grand chose pendant 2 heures. C'était vraiment le tout dernier qu'on a eu, tout le dernier devoir de l'année. Genre à une semaine des écrits, enfin, non, à 3 semaines des écrits, mais à une semaine des révisions. Je suis arrivé, j'avais pas envie d'être en devoir. C'était la première fois que ça m'arrivait. Normalement, j'avais toujours la niaque, j'avais toujours cette envie d'en découdre, j'avais toujours cette envie de montrer un peu, on va dire, le fruit des entraînements que j'avais pu faire. Pas cette fois-là. Et je suis arrivé, j'avais pas envie d'être là. Et pendant 2 heures, j'ai rien foutu. Je vous disais que je faisais toujours une préparation avant les DS, qui me permettait d'être dedans, d'être focus, d'être concentré. Là, je l'ai pas faite. Donc je suis arrivé vraiment comme ça, en mode grosse détente. J'étais pas dans mon devoir, je faisais des trucs en mode automatique. C'est à peine si je comprenais vraiment ce que je faisais. C'était vraiment pitoyable. Au bout de 2 heures, je suis parti aux toilettes. Je suis resté genre 10 minutes, un quart d'heure. J'essaie de me refocus un peu, de me remettre de mon épreuve, de revoir peut-être un peu un esprit combatif pour pouvoir essayer d'avancer un peu plus et de pas give up dès que je tombais sur un truc un peu difficile. Je suis revenu, du coup j'ai perdu genre 10 minutes, un quart d'heure de devoir. J'ai oublié ce que j'avais fait avant, et du coup j'en avais besoin pour une question, j'ai pas pu y répondre. Et petit à petit, ça m'a fait des erreurs en cascade. C'était clairement une catastrophe de voir. Au final, ça va, parce que j'ai réussi à me rattraper pendant les 2 dernières heures et à regagner beaucoup de points. Donc, j'ai pas fait une note si catastrophique, mais c'était clairement pas à la hauteur de ce que j'aurais pu faire, je le savais. Et ça me saoulait. Même ma prof, je crois, bah, du coup, j'ai revu l'appréciation là, en feuilletant mon classeur il y a 30 minutes. J'ai vu qu'il marquait beaucoup de déchets, et bah, elle a pas tort. Et c'était vraiment un devoir qui était pas ouf. Je le savais, et clairement, ça me mettait pas forcément très en confiance pour les écrits. En fait, d'un côté, je me disais, j'aurais pu défoncer le devoir si j'avais été rigoureux pendant 4 heures. Mais d'un côté, ça me faisait peur de me dire, je l'ai pas été. Et je l'ai pas été parce que peut-être que j'ai plus de motivation. Et le fait de me dire, mais si je suis plus dans mes trucs, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un moment, c'est juste que j'ai trop vieilli? Genre, dans le sens où, bah, si ça m'ennuie, en fait, je me disais, je voulais pas le dire, mais je me disais, si la prépa commence à m'ennuyer, je vais juste plus réussir à être dedans. Et c'est comme ça qu'on finit par devenir moins bon. Et c'est comme ça qu'on finit par plus réussir à performer, c'est parce qu'on s'ennuie. Ou qu'on devient intimidé. Et moi, on dirait que c'est un peu les deux. Encore une fois, bon, je m'inspire peut-être de D'Amato, si les gens le connaissent, où il disait que c'était comme ça que genre les boxeurs devenaient trop vieux et trop. En gros, quand ils arrêtaient de gagner et qu'ils devenaient à la retraite, enfin qu'ils partaient à la retraite. C'était pas à cause de leur âge réel, mais c'est parce que soit ça commençait à les ennuyer, soit ils étaient trop intimidés, ou alors un mélange des deux. Et j'avais un peu cette impression-là. Et c'était un peu un truc on va dire, qui me pesait sur les épaules. Parce que, bah, à la fois, je me disais, là, c'est maintenant qu'il faut que je sois dedans, c'est maintenant qu'il faut que je sois focus, c'est maintenant qu'il faut que je puisse aller en épreuve et être prêt à en découdre. Et à la fois, je me rendais compte que je commençais vraiment à plus être dedans, et ça me faisait peur. Ça me faisait vraiment peur. Donc voilà, j'étais un peu comme ça. En parallèle, il y a 2 derniers trucs que j'ai à dire en mars. Et après, globalement, on arrive sur la fin du mois de mars. En plus de toutes ces interrogations que j'ai eues pendant le mois, j'ai eu un dernier coup dur. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais il m'est arrivé un truc perso on va dire, qui n'était pas forcément nécessaire que ça arrive à ce moment-là. Du coup, c'était un peu coup dur quoi. Et ça fait qu'en termes de morale, vraiment 2 semaines avant les écrits, début des révisions, j'ai pris un coup au moral assez fort, ce qui fait que je vais pas forcément passer des premières semaines de révision en bon état. Mais je vous dirai ça de toute façon quand je parlerai des révisions dans la prochaine vidéo. Et ça, du coup, c'était un peu coup dur. Et c'était vraiment
le truc qui rajoutait toute l'anxiété que je pouvais avoir depuis quelques mois et toute la peur que je pouvais avoir de me dire que en fait, bah, j'étais terminé et que j'avais bossé vraiment bien pendant 1 an et demi, on va dire 1 an, et qu'à partir de décembre, j'étais fini et que j'étais plus dedans, quoi. J'étais pas mauvais, mais j'étais clairement plus à mon prime, quoi. Il y a tout de même un truc qui m'a fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment. Euh, le tout dernier jour de cours qu'on a eu, c'était un jour de cours facultatif, un samedi matin, où du coup notre prof de physique nous a dit qu'on pouvait faire une annale de physique avec elle. C'était facultatif, on pouvait venir quand on voulait, partir quand on voulait. Moi je suis parti un peu tôt parce que j'en avais marre, donc je suis parti vers 11 h au lieu de partir à midi. Et au moment de partir, je vais lui dire au revoir, parce que j'allais pas la revoir avant les écrits. Et à ce moment-là, elle me demande d'attendre 2 minutes. Elle termine d'expliquer quelque chose à un élève et elle me demande d'attendre 2 minutes. Quand elle a terminé, elle me demande d'aller dans le couloir. On va dans le couloir ensemble. Et là, elle me dit que, en dépit de tout ce que les profs ont pu me dire durant l'année, ils avaient vraiment confiance en moi, qu'ils savaient que j'allais faire des trucs bien, que genre ils ont pu être parfois un peu méchants, un peu durs avec moi, mais que c'était pour me faire progresser et qu'au fond, genre ils savaient que j'étais un bon élève et tout. Et j'avoue que bah, c'était vraiment bête, mais la prof de physique, je savais que je l'aimais beaucoup. On va dire que j'avais une relation assez, je pense, étroite avec ma prof de physique, dans le sens où bah, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. J'avais vraiment jamais envie de la décevoir en DS. Souvent, quand je regardais un DS mauvais, on va dire que j'étais plus déçu pour elle de se dire bah j'ai réussi à faire n'importe, enfin, on va dire que j'ai pas réussi à faire un truc à la hauteur de ce qu'elle attendait, plutôt que pour moi. Et je sais pas, qu'elle me dise ça juste avant, ça m'a vraiment donné un petit coup de boost et ça m'a vraiment rendu très très content. Donc voilà, ça vraiment c'était vraiment très chaleureux et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Vraiment un très bon souvenir. Puisque du coup pendant l'année elle avait pu, on va dire qu'elle m'a vraiment poussé pendant l'année. Je pense qu'elle a vu mon profil et elle a vu que j'étais pas du genre à abandonner quand je me tapais une petite difficulté. Mais je sais pas, je sais qu'il y a un devoir de Mekaflu vers janvier qui était vraiment compliqué, que vraiment tout le monde a raté. Moi je l'ai raté aussi du coup, mais un peu moins que les autres. J'ai réussi à le majorer, mais de vraiment rien, alors que j'avais fait un devoir vraiment mauvais. Et je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit, mais en gros ce que moi j'en ai retenu, c'est que c'était une honte que j'ai majoré avec ce que j'ai rendu. Et bah elle avait tellement pas tort. Et je sais pas, le fait que dire que c'était pas très gentil. Moi, je savais qu'au fond, elle disait ça pour me pousser, et ça m'a poussé. Mais du coup, qu'elle me dise ça juste avant de partir, on va dire en dernière parole, ça m'a vraiment fait vraiment plaisir. Et je sais pas, ça m'a mis un petit coup de boost, on va dire, avec toutes les anxiétés et confusions que je pouvais avoir à ce moment-là. Ça m'a mis un petit coup vers l'avant, donc c'était vraiment, vraiment, enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà. Et du coup, bah, après, on arrive à quoi? On arrive à avril. Et avril, c'est quoi? C'est début des révisions, donc 2 semaines de révision avant le début des écrits. Et puis ensuite, bah, c'est les écrits. Et du coup, je pense que tout ça, je vais surtout le consacrer à la prochaine vidéo. Voilà. Ok, donc du coup, on arrive à 1h, 1h12. C'est-à-dire que j'ai fait moins que pour la première année, donc je m'attendais à faire un peu plus. J'ai fait moins. Pourquoi pas? J'espère avoir pu parler de tout ce dont je voulais parler. Je regarde bien dans mes notes, mais je pense que j'ai rien oublié. Tout ça pour dire que du coup, je suis arrivé aux écrits avec vraiment une volonté de faire de la physique. Non, mais de toute façon, ça, j'en parlerai plus tard. Mais je pense que j'ai insisté sur tout ce que je voulais insister, sur la grosse importance de la chimie pour moi, et sur le fait que je voulais vraiment être le meilleur en chimie, sur la physique qui m'a vraiment beaucoup plu, et sur le fait que j'ai vraiment, je pense, progressé en physique en deuxième année. J'ai insisté sur le fait que j'avais vraiment mis la vitesse de côté, où je considère que j'étais vraiment rapide en DS et que ça me servait beaucoup en première année. Et j'ai complètement arrêté d'utiliser en deuxième année pour essayer de juste être meilleur et de faire des sujets et on va dire rendre des devoirs de meilleure qualité. J'ai parlé de ce que je pensais au niveau de mes différentes méthodes de travail, des classeurs, tout ça. J'ai parlé de ma baisse de motivation, des coups durs en français, des coups durs en anglais. Ouais, non, je pense que j'ai parlé d'à peu près tout. De mes vacances de février. Ah si. Bon bah tant pis, j'ai oublié de dire ce que j'ai fait. La catastrophe. Pendant les vacances de février, je vous avais dit qu'il y a un jour où j'ai pris une pause et que j'allais aller faire quelque chose à ce moment-là. J'ai pris une pause et je suis allé visiter les campus à Palaiseau. Enfin, du coup, à Palaiseau, donc bah, pendant cette journée-là. En fait, à Palaiseau, c'est là où ils avaient tous vos campus, bah, la plupart des écoles. Donc, genre, il y a Polytechnique, il y a Centrale Supélec, il y a l'ENS Paris-Saclay, il y a l'UNSTA. Bah, je suis allé prendre un bus et je suis allé voir ça. Ça m'a fait une petite journée de marche dans un endroit que je connaissais pas. Et franchement, c'était plutôt joli. Il y avait des petites forêts et tout. J'ai monté des marches, c'était sympa. Ça fait un petit retour à RER. J'ai fait ça genre en 4 heures, 4-5 heures. Et c'était bah, vraiment sympa, ça m'a vraiment aéré la tête. Et ça m'a. Finalement, j'y suis retourné pour les oraux. Mais c'était le premier contact que j'ai eu. Et ça m'a vraiment montré, on va dire, la réalité de l'école derrière. Et je pense qu'entre 2 grosses semaines intensives de révision pour les écoles, ça m'a fait du bien de pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemblait vraiment. Genre, il y avait des poules à Polytechnique. Je vous avoue, je suis arrivé, j'ai vu un hamac, un tipi et des poules. J'étais vraiment pas prêt et je sais pas, j'ai trouvé ça marrant. Ça m'a. Voilà. Enfin bon, quoi. Non mais ok, mais du coup je pense que j'ai insisté après surtout. Les coups de morale de décembre à mars, le fait que du coup fin mars j'étais assez anxieux et pas forcément très fier de ce que j'avais pu faire les mois d'avant. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout.
Voilà, j'espère que ça permet peut-être un peu de relativiser aussi sur l'image que j'ai pu donner de moi avant et précédemment, sur la capacité de travail que j'avais et l'implication que je pouvais avoir. Puis bon, écoutez, je pense que de toute façon, du coup, la prochaine fois, je vous parlerai des écrits. Je pense que j'aurai un changement de décor, mais je serai rentré chez moi. Voilà. Ça va être fun parce que les écrits, c'était une belle étape, une belle étape. Bon voilà, encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions, commentaires. Si vous avez des interrogations, des trucs que j'ai oublié de préciser, je les mettrai en description en commentaire aussi, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que ça aura pu vous intéresser, vous débroussailler un peu la deuxième année. Et puis du coup, moi je vous souhaite à bientôt et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo sur les écrits. Allez, merci d'avoir tout suivi jusque là, puis à bientôt.